capable de redonner vie aux arbres morts et de métamorphoser les bêtes. Cette fiole d'esprit est déjà un trésor divin. Son énergie spirituelle est si abondante. Jamais vue auparavant. Avec elle, l'ascension vers le monde supérieur est peut-être possible. Ce jeune homme plein de fougue ne désire rien tant que les douceurs d'un foyer. Dégage. Homme puant, le premier à le tuer gardera la fiole. Dans le ciel et sur terre, je suis le seul et unique. C'est une technique de combat de l'empereur céleste. Qui es-tu? Un mourant n'a pas besoin de savoir qui je suis. Attends, je suis le gardien de l'empereur céleste Xuance. Tu ne peux pas me tuer. Xuance, viens me voir. Tu oses crier le nom glorieux de l'empereur céleste? Regarde, il est arrivé. Ton heure a sonné, grand empereur céleste. Cet homme a tué vos disciples sans raison. Il mérite d'être écartelé et jeté en enfer. Maudit, c'est toi qui es maudit. Votre serviteur a mal éduqué ses subordonnés, offensant votre majesté. Je demande à votre majesté de me punir. Majesté, Xuance s'est consacré. À la cérémonie de couronnement de votre épouse, cette erreur est impardonnable, faites preuve de clémence. Si c'est mal fait, ne le fais pas. Confie tout à Ling Mei. Occupe-toi d'abord de toi. Tout est arrangé. Majesté, dans 3 jours. Je reviens à vous. Comme maîtresse de la cité céleste, la plaçant au sommet. Très bien. Je pourrais alors lui offrir cette fiole d'esprit. Avec cette fiole divine pour l'aider, sa progression sera fulgurante, seconde seulement après moi, au-dessus de tous. Le titre d'impératrice lui revient. Mais quoi? La famille Jeanne a prospéré grâce à ton aide secrète, réalisant en peu de temps ce qui prend des siècles aux autres. mérite-t-il une telle chance? Autrefois, grièvement blessé, c'est Ziruo qui m'a sauvé. La famille Jeanne est liée à moi, cette chance est leur due. Je peux enfin profiter de cette occasion pour révéler mon identité à Ziruo. Compris, Majesté, quelqu'un arrive, je pars. Beau-frère. Beau-frère, catastrophe, la jeune maîtresse veut divorcer. Quoi? Arrête. Écarte-toi, je veux voir Ziruo. Inutile, signe cet acte de divorce et fais tes bagages. Quittez la famille Jeanne. Que voulez-vous dire? Ziruo veut divorcer, vous avez été expulsé de la famille Jeanne. Divorcer. Impossible, je veux voir Ziruo. Vous n'êtes pas digne de la voir. Je suis son mari, comment je ne suis pas digne? Dans 3 jours, Ziruo sera intronisée comme maîtresse de la ville de Xuanxian et recevra les conseils de l'empereur céleste. Elle atteindra le niveau de roi terrestre, alors que vous, un bon à rien du niveau QI. Vous êtes à des années-lumière l'un de l'autre, vous ne faites plus partie du même monde. Et alors? Le dragon ne fréquente pas le serpent. Jeanne, Ziruo et vous n'avez plus rien à voir. Ne dites pas que la famille Jeanne vous a maltraité. On vous offre 1000 pierres spirituelles en compensation. Impossible, je veux que Ziruo me le dise elle-même. L'un mot, ne vous ridiculisez pas. 5 ans de mariage, et maintenant vous voulez divorcer sans même me voir. Jeanne Ziruo. Vous êtes maintenant hors de portée. Pour Jeanne Ziruo. Pour quelqu'un comme vous, c'est inatteignable. Je cachais simplement ma puissance, en un souffle je peux atteindre le niveau de divinité suprême. Depuis quand le continent tianien a-t-il un grand pouvoir comme vous? Vous vous vantez d'être une divinité suprême. Si vous me battez aujourd'hui, je vous emmènerai voir Ziruo. Mon fouet divin va aujourd'hui déchirer Seth. Bouche qui ne sait que mentir et se vanter. Ne frappez pas le gendre. Dewey Yao, votre visage. Jeune maître, mon visage va bien. Quand vous avez été brûlé, si la famille Jeanne ne vous avait pas recueilli, vous seriez mort. Aujourd'hui, je vous frappe pour que vous sachiez. Qui est votre maître? Assez. L'un mot, j'ai été plus que patient avec vous. Pourquoi continuez-vous à faire des histoires? Que faites-vous ici? Je m'occupe de lui pour vous. Si vous osez lever la main encore une fois, je vous tue. Vous croyez que je vais avoir peur d'un bon marien du niveau QI? Assez, Minjun. Pourquoi le protégez-vous? J'ajoute 1000 pierres spirituelles, notre engagement est terminé.
Séparons-nous en bons termes. Ziruo, c'est vraiment ce que tu penses? Tu entends? Ziruo t'offre 2000 pierres spirituelles. Dégage maintenant. Nos sentiments. Tu veux vraiment les mesurer avec ces pierres spirituelles? 2000 pierres spirituelles signifie que vous pouvez vivre sans souci toute votre vie. En vous compensant cela, la famille Jeanne a déjà été juste envers vous. Je n'ai pas besoin de ces pierres spirituelles, c'est toi que je veux. Ta cultivation ne peut plus me suivre, si cela continue. Notre fossé ne fera que s'agrandir. Lâche prise. Alors, que valent mes 5 années d'efforts? Penses-tu que mon statut actuel a été obtenu grâce à tes efforts? Alors, dans ton cœur, le statut et la position sont plus importants que ma sincérité, n'est-ce pas? Tu ne me comprends pas du tout, tu ne sais pas ce que je veux. Parce que ce que je veux, tu ne le vois pas, et encore moins tu ne peux me le donner. Comment sais-tu que je ne peux pas te le donner? As-tu seulement pensé qu'avec ton talent, tu ne pourras jamais atteindre un tel niveau? Tout ce que tu possèdes maintenant, c'est moi qui te l'ai donné. Toi, tu me l'as donné? Tu t'attribues le mérite du ciel. D'abord tu nies mes efforts. Ensuite tu vas nier toute la famille Jeanne? Tu crois quoi? Comment la famille Jeanne est devenue la famille la plus puissante de Xianxian? C'est grâce aux efforts de Jeanne Ziruo. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec toi, Linmo? Linmo, tu t'accroches désespérément, tu t'humilies toi-même. Tu gâches la dernière dignité que Ziruo t'a accordée. Tu ressembles maintenant à un chien tenace qu'on ne peut ni chasser ni tuer. Que as-tu dit? Bien dit. Un boulet comme lui, comment pourrait-il abandonner? Un arbre aussi majestueux? J'ai dépensé 30 000 pierres spirituelles. Pour t'acheter la divine pilule du chaos, elle peut t'aider à stabiliser ta base. Et accélérer ta cultivation. Puisses-tu bientôt faire une percée? Le jeune maître Xian est très attentionné, mais le cadeau est trop précieux. Ziruo ne peut l'accepter. Peu importe, si cela peut faire plaisir à Ziruo, aucun prix n'est trop élevé. Tu vois? Les 30 000 pierres spirituelles que le jeune maître Xian a sorties sans hésiter sont quelque chose qu'un chien errant comme toi ne pourrait jamais offrir. Un cadeau si précieux. Une misérable somme de 30 000 pierres spirituelles. Comparé au cadeau que je veux offrir à Ziruo. Ne vaut rien. Je veux bien voir quel trésor céleste tu peux sortir. Qui puisse réduire ma divine pilule du chaos à néant. Ta pilule divine, face à mon artefact divin, n'est qu'une simple pastille. Tu dis que c'est quoi? Un artefact divin? Si cet objet apparaît sur le continent de Tianyan, il attirera la convoitise de toutes les familles. Ridicule. Comment un artefact divin pourrait-il être entre tes mains? On ne voit même pas un souffle de flux spirituel. C'est probablement un objet de qualité inférieure. Un artefact divin, sa pointe est naturellement tenue. Avec votre niveau de cultivation, vous ne pouvez bien sûr pas percer ces mystères. Même un roi terrestre ne peut en voir les subtilités. Et vous, vous pourriez? Seriez-vous déjà au niveau d'un céleste vénérable? Mon niveau de cultivation a depuis longtemps dépassé celui d'un céleste vénérable. Vous voulez dire que vous êtes le premier vénérable divin? Depuis les temps anciens sur le continent Tianyan? Vous êtes fou. Comment osez-vous dire de telles absurdités? Jeune maître Xian, inutile de perdre votre souffle avec lui. Ce truc minable, reprenez-le et utilisez-le comme pot de chambre. Qu'avez-vous dit? Jeune maîtresse, c'est un cadeau de votre époux. Yang Minjin. Savez-vous ce que vous avez brisé? Ce que vous avez brisé. C'était l'opportunité pour Ziruo d'atteindre directement le niveau de céleste vénérable. Assez, Linmo. N'avez-vous pas assez honte? Un objet de qualité inférieure essayant de se faire passer pour un artefact divin. Vous pensez que Jeanne Ziruo est facile à tromper? Vous ne savez même pas ce que vous venez de perdre. Vous le regretterez sûrement. Demain, le céleste vénérable Xuan se viendra en personne à la ville Xianxian. Pour offrir une opportunité aidant Ziruo à atteindre le niveau de roi terrestre. De quel droit lui faites-vous regretter? Même les 4 grands célestes vénérables me respectent. À qui ils offrent des opportunités. C'est moi qui décide. Linmo, n'avez-vous pas assez honte? Bien, je vous fais honte. Dans ce cas, nous nous séparons. Jeune maîtresse, voulez-vous vraiment divorcer de votre époux? Beli Yao, inutile de plaider pour lui. Jeune maîtresse, votre époux s'est dévoué pour vous toutes ces années. Il ne l'a simplement pas exprimé. Impudence. Ziruo, qui partage son lit. Ne le connaît pas mieux qu'une servante? Jeune maîtresse, vous vous trompez vraiment sur votre époux. Servante ingrate et traîtresse. Pour le rejeter de la famille Jeanne, vous osez défier Ziruo. Méritez-vous une gifle? Silence. Vous vous remportez tant pour elle? Avez-vous une relation secrète tous les deux? Bui Yao. Viens avec moi. Beli Yao, tu es ma servante personnelle. Jeune maîtresse, Je comprends. C'est le pendentif de jade que tu m'as offert autrefois. Je te rends ça. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus aucun lien entre toi et la famille Jam. Bui Yao, ce pendentif de jade est à toi. C'est un trésor familial de la famille Mo. Plus tard, la jeune maîtresse l'a aimé. Alors je le lui ai offert. Donc, c'est toi le propriétaire du pendentif qui m'a sauvé à l'époque. Alors tout ce qui s'est passé à l'époque était une erreur. Si tu veux partir, pars vite. Je ne veux plus vous voir.
À partir d'aujourd'hui, nous nous séparons et il n'y a plus aucun lien entre nous. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu possèdes, Jeanne Ziryu, je te le rendrai 100 fois, 1000 fois, Bei Yao. Partons. Jeune maître, mon voile. Tu es belle. Ne le porte plus à l'avenir. Mais, Il y a 15 ans, tu as risqué ta vie pour me sauver des flammes. 15 ans plus tard, je suis prêt à tout donner pour te remercier. Ce n'est qu'un gendre par alliance, et il ose faire le malin ici. Je crois qu'il a été très secoué. Regarde les quelques pierres spirituelles qu'il a apportées. Va voir un médecin. Linmo, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Ziruo, on les laisse partir comme ça? Après tout, nous avons été mari et femme. Laisse tomber. jeune maître, tu veux vraiment divorcer de la jeune maîtresse? Que ferez-vous à l'avenir? Je ne suis plus ton jeune maître. Alors à l'avenir, je t'appellerai jeune seigneur. Je ne suis qu'un gendre rejeté par la famille Jeanne. Suis-je vraiment si méprisable? Le jeune seigneur traite les autres avec sincérité, vit avec intégrité et est bienveillant. Pour Bei Yao, ceux qui abusent de leur pouvoir, jugent les autres sans se soucier du bien et du mal, sont vraiment méprisables. Je suis touché et surpris que tu penses ainsi. Mo Bei Yao, bien que de statut modeste, connaît les principes de la vie. Si un jour tu réussis, me mépriseras-tu? Le jeune seigneur a toujours traité Bei Yao avec respect. Quoi qu'il advienne de Bei Yao et du jeune seigneur. À l'avenir, Bei Yao se souviendra toujours de toi. Je garderai toujours en mémoire ta gentillesse envers moi. Dans 3 jours, lors de la cérémonie d'investiture, je veux que tu sois la star de toute la ville de Xianxian. Jeune seigneur, à quoi penses-tu? À rien. Je vais d'abord te raccompagner. Le départ d'une personne ne vaut pas la peine qu'on s'en soucie. Lors de la cérémonie d'investiture, le patriarche Xianze des 4 grands vénérés viendra avec le vénéré Ling Mei pour vous introniser. Le patriarche Xianze a des liens profonds avec notre famille Xuan. À ce moment-là, votre famille Zhang pourra obtenir bien plus que cela. Merci, jeune maître Xuan. Ziruo s'est mal comporté aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Une trajectoire de vol débordante d'énergie spirituelle. Cette énergie spirituelle est si puissante qu'elle doit provenir d'un expert du niveau vénéré. Serait-ce ce dont a parlé le jeune maître Xian? Le vénéré Ling Mei. Cette énergie spirituelle ressemble à des étoiles. Même les 4 grands vénérés ne peuvent l'égaler. Qui peut bien être ce personnage? Si ce grand expert pouvait me donner quelques conseils. Ma vitesse de cultivation progresserait à pas de géant. Si je rencontre cette personne, je m'agenouillerai respectueusement et lui ferai 300 prosternations pour la prendre comme maître. Noble seigneur, la cérémonie d'intronisation dans 3 jours doit-elle toujours avoir lieu? Tout reste inchangé. Mais, vous avez rompu vos fiançailles avec Jeanne Ziruo. Qui vous a dit que je voulais introniser Jeanne Ziruo? Alors, Mo Bei Yao, elle seule est digne de devenir la nouvelle maîtresse de la cité Xiantian. Jeanne Ziruo ne sait pas apprécier sa chance. Elle a gaspillé cette opportunité céleste. Dommage pour cette bouteille divine d'accumulation d'énergie. Peu importe. Ce soir, je pourrai réparer cette bouteille divine. Comparé à elle, Bei Yao saura mieux apprécier ce cadeau. Compris. Dois-je informer Xianze? Viens de voir rester ici. Inutile. Je veux juste voir comment ils regarderont Bei Yao. La cérémonie d'intronisation dans 3 jours. Le vénéré Xianze y assistera en personne. Frère, tu parles de l'un des 4 grands vénérés. Le vénéré Xianze, c'est bien ça? Cette place est réservée au vénéré Xianze. La présence personnelle du vénéré, les opportunités qu'il offrira, suffiront à faire prospérer une famille noble. Alors, aucune erreur ne sera tolérée. Sois tranquille. J'ai atteint le pic du royaume terrestre. Dans toute la cité Xuantian, personne n'osera s'opposer à notre famille Xuan. Et alors? Linmo, ce bon à rien, doit être plein de ressentiment après avoir été rejeté. Il ne faut surtout pas qu'il vienne perturber la cérémonie d'intronisation. Comment devrions-nous le gérer? Ce n'est qu'un pratiquant du royaume du QI. Va maintenant avec Yang Minjun chez la famille Mo. Éradiquer le mal à la racine. Est-ce que ce n'est pas trop cruel? Ce n'est qu'une fourmi. Ou alors, est-ce que tu me remets en question? J'y vais tout de suite. Linmo, oh Linmo. Je t'envoie tôt dans le cycle de réincarnation, pour une meilleure vie la prochaine fois. Bei Yao, ce bon à rien qui t'a ramené hier. Dis-moi où il est. Je ne sais pas. Appliquer la torture. Ne m'en veux pas, oncle. Toi et Linmo. Vous avez offensé les familles Xuan et Zhang, je n'ai pas le choix. Dis-moi maintenant où est Linmo. Tu n'auras pas à souffrir. Alors tue-moi. Quel filtre magique ce Linmo t'a-t-il fait boire, pour que tu oses offenser les familles Zhang et Xuan? Parce que le jeune maître Lin n'est pas comme toi. Tu ne fais que flatter et reculer. Pour plaire aux grandes familles. Tu n'hésites pas à trahir les tiens. Mo Wen Tian.
Tu n'es pas digne de la position de chef de la famille Mo. Tous les clans et grandes familles ne sont-ils pas des modèles d'intégrité? Notre famille Mo ne va pas les flatter. Devrions-nous flatter ton jeune maître bon à rien? Je ne te permets pas de calomnier le jeune maître Lin. Ton jeune maître Lin, tu es dans cet état. Il ne vient même pas te sauver. Qui a dit que je n'osais pas venir? Cher. Oser blesser Beiyao, c'est impardonnable. Toi, petit, je pensais que tu avais déjà fui Xian City. Je ne pensais pas que tu oserais vraiment venir toi-même. C'est toi qui as fait ça? Et alors? C'est moi. Tu vas bien? Les familles Xian et Jeanne m'ont envoyé des gens pour t'arrêter. Dépêche-toi de partir, je vais te couvrir. Encore envie de fuir? Aujourd'hui, vous allez tous les deux mourir. La famille Jeanne a déjà publié un avis dans toute Xian City. Il n'y a plus de place pour vous, et la famille Xian a même mis ta tête à prix, je viens prendre ta vie. Aujourd'hui, vos familles Jeanne et Xian dominent Xian City. Quelle arrogance! Bien sûr, tu es condamné. Si tu veux t'agenouiller et me supplier, je pourrais laisser Mo Beiyao en vie. La traiter comme un chien. Pourquoi es-tu si implacable? Tu t'es allié à l'un mot pour trahir la famille Jeanne. Je dois bien sûr te punir. Moi, Mo Beiyao, même si je dois mourir. Je ne m'abaisserai pas non plus devant quelqu'un comme toi. Quel beau couple de tourtereaux. Puisque c'est ainsi, je vais vous exaucer. Yang Binjun. Tu ferais mieux de m'écouter, arrête de t'entêter. Sinon, ta fin sera pire que celle de Mo Wantian. À l'heure de ta mort, tu fais encore le fier. Je suis au sommet du niveau fondation. Vous deux pensez vraiment pouvoir me tuer? Ridicule. Pour te tuer, un seul Beiyao suffit. Une simple servante qui vient tout juste d'atteindre le niveau fondation, je vais voir. Comment elle va me faire mourir de façon hideuse? Tu te trompes, Beiyao n'est pas une servante. Elle est la future maîtresse de la cité Xianxian. Si tu t'agenouilles maintenant et lui présentes tes excuses, tu auras peut-être une chance de survie. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Toute la cité Xianxian sait que celle qui deviendra la prochaine maîtresse, c'est notre Ziruo. Elle en est digne. Ziruo est la fierté de toute la cité Xianxian. Tandis qu'elle n'est qu'une simple servante vendue à la famille Jeanne. Une marchandise qui ne vaut même pas le prix d'un bordel. Comment peut-elle rivaliser avec Ziruo? Je dis que Beiyao l'est, alors elle l'est. Quelle impudence! Viens, aujourd'hui même. Je vais piétiner ta prétendue maîtresse de la cité Xianxian. Toi, Insolente et grossière, je vais détruire ton artefact. toi, Une ordure pareille, détruite ou pas, peu importe. mon fouet divin. Détruire mon artefact, je vais te tuer. Quel culot. J'agis sur ordre du maître de la cité Xuanxian. Pour te tuer. Tu oses vraiment la tuer? Sais-tu qui est Mo Beiyao? La famille Xuan veut sa mort. Elle doit mourir. Je te le dis. Mo Beiyao est la véritable future maîtresse de la cité Xianxian. L'honorable Xianse l'a promis de sa propre bouche. La cérémonie d'intronisation est organisée pour la fille de la famille Zhang, Zhang Ziruo. Comment oses-tu proférer de tels mensonges pour la changer? Cette cérémonie d'intronisation était initialement prévue pour Zhang Ziruo. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. L'un mot, sais-tu que dans tout le continent Tianyang, seuls les 4 honorables peuvent introniser un maître de cité. Quoi? Toi aussi, tu serais un honorable? Bien sûr que non. Mais ces 4 grands honorables doivent aussi m'écouter. Je n'ai qu'à compter jusqu'à 3. L'honorable Ling Mei viendra pour l'intronisation. Insolent. Le titre d'honorable ne se prononce pas à la légère. Même l'honorable Xian se doit montrer un profond respect envers Ling Mei. Comment oses-tu parler ainsi? Tu ne crains pas la colère de Ling Mei? Elle pourrait te condamner à ne jamais renaître. Vrai ou faux, laissons Ling Mei vous le dire elle-même. Ling Mei, présente-toi devant nous en 3 respirations. 3 respirations? Une personne de son rang ne viendrait jamais pour toi. Parions. Si elle ne vient pas, vous pouvez me tuer. Toi, un menteur pathétique et inutile. Je parie toute ma cultivation. Bien. 3, Même 30 ou 300 respirations ne changeraient rien. 2, La chose la plus dure au monde, c'est ta langue. Je t'avais dit que tu ne ferais venir personne. Xianzan Y, attaquons ensemble. Tuons cette infâme. C'est toi qui as parié ta cultivation. Le pouvoir d'un honorable est si immense
Nous n'avons pas accueilli votre venue. Pardonnez-nous. C'est un grand honneur de vous voir. Pourquoi ne vous prosternez-vous pas? Désolé, nous n'en avons pas besoin. Quelles sont vos instructions, honorable? Êtes-vous venu pour la cérémonie d'intronisation? En effet, vous semblez bien informé. J'ai dit 3 respirations. Et Ling Mei est venu pour l'intronisation. Yang Min-jun, qu'as-tu dit tout à l'heure? Moi? Il est temps de tenir ta promesse. L'honorable n'a pas dit qu'il serait intronisé. Pourquoi penser que ce serait Mobe Yao et pas notre Ziruo? La famille Mo a une fille nommée Mobe Yao. C'est moi. Savez-vous que vous avez offensé les familles Jeanne et Xian? Jamais je n'ai outrepassé. Offensé? Êtes-vous ici pour m'accuser? Quel culot! Que avais-je dit? Mobe Yao ne sera jamais intronisé. Ni humble ni arrogant, j'aime ça. Tu veux devenir le maître de la vie Xian? Honorable Céleste, ne vous laissez pas tromper par eux. Ils ont trahi la famille Jeanne. Ils ont commis des actes immoraux, méritant la mort. Je vous prie de bien vouloir juger, honorable Céleste. Elle est belle et a un excellent esprit racine. Dommage qu'elle ait un cœur si méchant et agisse sans raison. Honorable Céleste, je n'ai rien fait. Il vaut mieux lui retirer ses pouvoirs et la laisser vivre comme une simple mortelle. Ce sont eux qui ont commis ces actes immoraux. Minjun n'a fait que supprimer un fléau pour le ciel. Je vous prie de bien vouloir juger, honorable Céleste. Tu es arrogant et injuste, réglant des comptes personnels. Et maintenant, tu oses te présenter devant moi. Tu inverses les faits et sèmes la discorde. Je veux te retirer tes pouvoirs. Est-ce que je t'accuse à tort, honorable Céleste? Même si c'est le cas, je vais briser ta voix immortelle. Qu'as-tu à redire? Honorable Céleste, je me suis trompé. Je vous en supplie, épargnez-moi. Vous devez jurer sur vos pouvoirs. Personne ne peut vous aider. Mobe Yao, écoutez mon ordre. Honorable Céleste. À partir d'aujourd'hui, la famille Mo ne sera plus affiliée à la famille Jeanne et deviendra indépendante. Yao, fille de la famille, deviendra la nouvelle maîtresse de la famille et prendra le contrôle de la vie Xian dans 3 jours, pour diriger cette région. Honorable Céleste, une telle opportunité. Bei Yao n'ose pas l'accepter. Pourquoi ne pas l'accepter? Bei Yao a un faible niveau de cultivation et ne peut protéger les habitants de Xianxian. Je crains de ne pas être à la hauteur. Je vous prie de trouver quelqu'un d'autre, honorable Céleste. Cette opportunité extraordinaire, elle ne te tente pas? Bei Yao est tenté. Mais je sais aussi qu'il ne faut pas viser plus haut que le ciel. J'ai beaucoup d'estime pour toi. Alors, pour le poste de maître de Xianxian, tu n'as pas le choix. Je vous informe, honorable Céleste. Je pense que les paroles de mademoiselle Mobe Yao sont très justes. Qui es-tu? Je suis le deuxième fils de la famille Xian, Xianzan Y. Ce n'est pas à toi de parler. Le poste de maître de Xianxian a été désigné par l'honorable Céleste Xianse il y a 100 ans. C'est une affaire importante. Je vous prie d'y réfléchir longuement. Tu utilises Xianse pour me faire pression? Sais-tu qui je suis? Je le sais, vous êtes le premier des 4 honorables célestes. L'honorable Céleste Ling Mei. Vous décidez qui sera le maître. Mais le poste de maître doit revenir au plus capable. C'est une règle que vous avez établie il y a 100 ans. Donc, tu penses que je ne suis pas raisonnable? Zan Y n'est pas très talentueux, à peine 20 ans. Mais il a déjà atteint le pic du royaume terrestre. Il est le plus puissant de Xianxian. J'ai donc la capacité de protéger tout le monde. Je, Xianzan Y, défie Mobe Yao. Si elle peut me vaincre, alors le poste de maître de Xianxian lui reviendra. La famille Xian n'aura d'autre choix que de céder. Tu es doué, un talent rare sur le continent Tianyuan. Mais tu ne comprends pas que ce qui est dur se brise, ce qui est souple dure. Apparemment, mademoiselle Mobe Yi n'ose pas relever le défi. Je vous prie, vénérable Céleste, de revenir sur votre décision. Qui a dit que personne ne relevait le défi? Si tu veux défier Bei Yao, passe d'abord par moi. Maître Xian, tuez-le pour me venger. L'un mot, je ne veux pas te tuer. Il n'y a aucune rancune entre nous, juste des positions différentes. Je n'ai vraiment pas le cœur à te tuer. Et si je refuse de partir? Avec ton potentiel, tu as un bel avenir devant toi. Je n'ai vraiment pas le cœur à te tuer. Pourquoi t'obstines-tu? Pour ces paroles, je peux t'offrir une chance de t'en sortir. Puisque tu cherches obstinément la mort. Ne m'en veux pas. Où suis-je? C'est impossible. Je t'ai dit que je n'avais pas le cœur à te tuer, va-t'en. L'opportunité est là.
J'ai perdu. C'est toi qui décides à Xuantian City. Xianzan Y, tu as du courage et de la stratégie. Tu tiens parole, je t'apprécie. Je veux t'offrir une opportunité, tu es bloqué au niveau Terre King depuis longtemps. Je peux t'aider à franchir le cap. Je suis devenu vénérable céleste, le nouveau vénérable, donc. Tout à l'heure, Maître Lin m'a plongé dans son domaine spirituel. M'aider à franchir le cap, seul un vénérable divin peut faire ça. Xuanzan Y, qu'est-ce que tu attends? Toi aussi, tu as peur de ce bon à rien? À partir de maintenant, si tu oses encore insulter Maître Lin, je te tuerai le premier. Je retourne immédiatement à la mission, pour aller me plaindre à Xuanzan King. Même si tu vas jusqu'à l'ancêtre de la famille Xuan, je resterai du côté de Maître Lin. C'est toi qui l'as dit, souviens-toi, dans 3 jours. Quand Ziruo montera sur le trône, la première cible sera votre famille Xuan. Merci, Maître Lin, pour cette opportunité. Désormais, je vous suis à la lettre. Tu viens de franchir le cap, tes bases ne sont pas encore solides. Rentre d'abord te reposer et t'entraîner. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Xuan Mu est à votre disposition. Que as-tu bien pu leur faire? Pourquoi m'écoute-t-il autant? C'est un secret. Bui Yao, dépêche-toi d'accepter. Le titre de maire de la cité Xianxian. Puisque le jeune maître veut que je sois mère, je le serai. Voici la pilule de perfection que j'ai forgée. En la prenant, ton pouvoir augmentera. Accepte-la. Merci, vénérable. Dans 3 jours, la cérémonie d'intronisation officialisera ton règne. J'espère que la famille Mo y assistera. C'est la fiole d'esprit. Elle n'était pas brisée? Je l'ai réparée. C'est mon cadeau pour toi. Tout ce que le jeune maître m'offre me plaît. Avec elle, dans 3 jours, tu deviendras mère. Tu dis que la cité Xianxian a changé de maître? Cette personne prétend être la vénérable Ling Mei? Impossible. La cité Xianxian appartient au vénérable Xianse. Personne d'autre ne peut la contrôler. De plus, le jeune maître Xian dit n'en avoir jamais entendu parler. C'est sûrement Limbo qui a monté ce piège. Il a trompé Xianzan Y. Et il a anéanti tout mon pouvoir. Ma sœur aînée, tu dois me venger. Minjun, ne t'inquiète pas. Après la cérémonie d'intronisation, je te rendrai justice. L'infusion d'énergie spirituelle est dangereuse. Jeune maître, j'ai si chaud. La progression est trop rapide, c'est mauvais. Je vais t'aider. Je suis au niveau du roi terrestre. Jeune maître, c'est si soudain. Je ne comprends pas. La cité Xianxian est divisée, les grands l'ont bien vu. Tu es bon et reconnaissant. Cette opportunité t'est naturellement destinée. Jeune maître, suis-je vraiment capable? Les autres peuvent en douter, mais pas toi. Si le jeune maître dit que je peux, alors je peux. Je t'attendrai à la cérémonie d'intronisation. N'oublie pas de me défendre à ce moment-là. Bei Yao ne laissera personne blesser le jeune maître. Ziruo, qui sont ces 3 éminents personnages là-bas? Ce sont les chefs des 3 grandes familles. Peu Xianba de la secte Xianxian, qui n'est pas encore arrivé, sont les dirigeants suprêmes de la cité Xianxian. Ils tiennent la vie de tous entre leurs mains. Les connaître propulsera notre famille Zhang vers les sommets. Avec leur aide, ton pouvoir sera restauré. Ziruo salue le chef Xiao, le chef Y et le chef Fu. Le chef de la 5e famille est là. Une vraie prodige. Si jeune est déjà notre égal. Félicitations anticipées à la famille Zhang. Pour devenir la 5e grande famille de la cité Xianxian. Vous êtes trop aimables, tous les 3. N'est-ce pas Limbo, le gendre rejeté par la famille Zhang, lui, un simple valeur au statut réuni, n'a absolument pas le droit de participer à la cérémonie d'intronisation. Limbo, tu oses encore te montrer ici? Limbo, pourquoi as-tu annihilé le niveau de Yang Minjun? Elle l'a cherché. La famille Zhang t'a bien traité, et tu nous rends le mal pour le bien. Où est ta conscience? Tu me parles de ça? Avant de m'accuser. Demande-toi ce qu'elle a fait. Parce que j'ai rompu nos fiançailles. Tu as renvoyé des gens blesser les miens? C'est vraiment dégoûtant. C'est vous qui avez blessé Bui Yao en premier. Vous nous avez poursuivis jusqu'à la famille Mo. Et tu as le culot de me retourner la situation? Quand ai-je envoyé quelqu'un vous poursuivre? Tu ne l'as pas fait? Mais ça ne veut pas dire que tes sbires ne l'ont pas fait. C'est ma cérémonie d'intronisation, tu n'es pas le bienvenu ici. Sors immédiatement. Pas étonnant que Ziruo t'ait rejeté.
Aujourd'hui, les 4 grandes familles de Xuanyang City sont réunies pour l'intronisation de Ziruo. Ton intrusion est déjà un crime capital. Tout à l'heure, Ziruo t'a ordonné de partir. C'était ta seule chance de survie, mais tu ne sais pas reconnaître la chance. Une chance? Aujourd'hui, c'est moi qui vous donne une chance. Si je n'étais pas là, penses-tu vraiment pouvoir organiser cette cérémonie? N'est-ce pas ce gendre rejeté par la famille Jagne? Un petit rejeté comme toi ose encore faire le malin ici? Ridicule au plus haut point. Limo, arrête de t'entêter dans ton erreur. Ça ne t'apportera rien de bon, je le sais. Je comprends que tu aies du mal à accepter la rupture des fiançailles. Mais tu n'aurais jamais dû venir semer le trouble ici. Les 4 grandes familles sont réunies, même moi je ne peux pas te protéger. Ziruo. À tes yeux, je suis vraiment si méprisable? Tu ne peux pas sauver notre relation en t'accrochant comme ça. Ça ne fera que me dégoûter encore plus de toi, Limo. Je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Jeanne Ziruo. Tu te surestimes vraiment. Limo, si tu veux bien t'agenouiller et t'excuser. Je pense que les honorables présents pourront te laisser la vie sauve. M'agenouiller et m'excuser. Jeanne Ziruo. Sais-tu que ces familles et sectes, auxquelles tu fais aujourd'hui tant de courbettes, n'ont même pas le droit de me parler en temps normal? Tu te rends compte de ce que tu dis? Mademoiselle Jagne, pourquoi implorer pour cela? D'abord intrusion, ensuite insulte envers nos 4 grandes familles. Mademoiselle Jagne, cette affaire a pris de l'ampleur. Surtout, vous manquez de respect envers le maître Xuanceux. Alors, la famille Fu va vous punir. Me punir? En avez-vous le droit? Et moi, la 3e famille, la famille YE. Limo, 3 puissants rois terrestres, représentent les forces les plus puissantes de la ville Xiantian. Une seule phrase suffit à anéantir votre vie. Et alors? Présentez vos excuses maintenant, vous avez encore une chance. J'ai dit qu'il n'en était pas digne. Limo, si tu veux mourir, dépêche-toi. Ne compromets pas Ziruo. Dans ce cas, ajoutons la première secte de la ville Xuantian. La secte Xuantian. Notre secte Xuantian se tient debout depuis 100 ans dans cette ville. Sans notre secte Xuantian, cette ville n'existerait pas. Voyez si j'ai le droit de vous punir. Une petite secte Xuantian ose se montrer prétentieuse devant moi. L'ancêtre Xuanceux, au niveau de Maître Céleste, a un pouvoir fondateur. La famille Xuan est désignée par l'ancêtre comme dirigeante. Cela suffit-il pour vous punir? Même si les 4 maîtres célestes venaient, ils ne pourraient me punir. Bien, puisque tu insistes pour mourir. Alors moi, Xuan Zangqing, est accusé, Limo, d'un crime spécial. Je te ferai souhaiter de ne pas pouvoir vivre, ni mourir. Une simple secte Xuantian ose ignorer la loi et établir des peines privées? C'est vraiment indiscipliné. Dans la ville Xuantian, mes règles sont la loi. Ma logique est la plus grande logique. Bien, Xuan Zangqing. C'est toi qui as signé l'arrêt de mort de votre secte Xuantian. Arrêt de mort? Je ne me trompe pas? Nos 4 grandes familles. Pouvez-vous être menacé par un gendre rejeté? Puisque Limo, tu insistes pour mourir. Nous allons t'accorder ce souhait. Je veux voir si tes os sont aussi durs que ta bouche. Laissez-moi commencer. Maître Fu. Jeune maître Beiyao arrive en retard. Pas trop, vous arrivez à temps. Capable de me blesser. Elle est une puissante royaume terrestre, Mobe Yao. Tu es devenu une puissante royaume terrestre. D'où te vient cette cultivation? Ce n'est pas ton affaire. Ce que tu devrais faire maintenant, c'est présenter tes excuses à Maître Lin pour votre ancêtre de la secte Xian. Et pour toi-même, garder une lueur d'espoir, une voie de survie. Jeune fille, pourquoi vous associer à lui? Oui. Mieux vaut t'épouser dans la famille YE. Moi, YO, il me manque encore une concubine. La famille Fu est également prête à t'ouvrir ses portes. Jeune maître, voici la cité de Xianxian, avec ses soi-disant clans et familles. Oui. Beiyao veut leur donner une leçon. Ridicule. Ils représentent toute la cité de Xuanxian. Leur puissance de combat est la plus élevée de toute la cité. Toi, une simple femme, de quel droit? Parce qu'elle est au sommet du royaume terrestre. Impossible. Il y a 3 jours, elle n'était qu'une bonne à rien au stade de la fondation. Pourquoi pas? Si je le veux, en 3 jours, elle peut atteindre le sommet du royaume terrestre. Notre Ziruo a atteint le royaume terrestre en 5 ans. Ce qui est déjà le plus rapide de Xianxian. Comment pourrait-elle le faire en 3 jours? Assez. Limo, je sais que tu n'acceptes pas notre divorce. Mais maintenant, tu utilises ma servante pour m'humilier. Tu es content? Ziruo, j'espère que tu pourras te regarder en face. Me regarder en face? Aujourd'hui, je veux voir si ton soi-disant sommet du royaume terrestre est réel ou non. Je ne suis pas à la hauteur d'une servante qui s'est entraînée 3 jours. C'est impossible. À tes yeux, c'est effectivement un conte de fées. Mais entre les mains du jeune maître, c'est un jeu d'enfant. 3 jours? Comment as-tu pu atteindre le royaume terrestre? Le reconnais-tu?
Ce n'est pas ce vulgaire objet de pacotille que j'ai jeté. C'est précisément ce vulgaire objet qui m'a permis, en 3 jours, d'atteindre le sommet du royaume terrestre. Impossible, tu mens. Ziruo, c'est ce que tu méprises. Ce dont tu te moques, que tu peux détruire sans hésiter. C'est pourtant la chance que la plupart des gens de Tianyang convoitent. Un tel artefact divin, et je l'ai offert de mes propres mains à une autre. Comment un tel trésor peut-il exister? La famille Zhang a manqué une telle occasion en or. Aveugle et stupide, c'est bien fait. Ziruo, ne t'en fais pas. Tout ce dont tu as besoin, la famille Xuan te le fournira sans condition. De plus, après aujourd'hui, tu seras la nouvelle maîtresse de Xuanxian. Cette servante morte, elle ne pourra jamais t'égaler. Oui, Ziruo est une enfant prodige. Elle peut atteindre les sommets par elle-même. Ce que tu lui offres, elle n'en a que faire. Un vase spirituel, elle peut s'en passer. Mais ce que je peux offrir, ce n'est pas qu'une simple chance. Plus de chance? Toi, un rejeté de la famille Zhang, qu'as-tu? Rien que sa langue. Tu oses me frapper? Cette gifle est pour t'apprendre à bien parler. Après aujourd'hui, je serai le nouveau maire de la ville de Xianxian. Je ne convoite pas ce que tu dis, je peux tout obtenir par moi-même. Qui t'a dit que le nouveau maire serait toi? L'un mot, pourquoi faire l'idiot? Tu le sais très bien. Aujourd'hui, cette grande cérémonie d'intronisation est organisée pour moi. Tu crois que tes paroles vont changer quelque chose? Tu ne peux rien changer. Pas si sûr, je peux changer beaucoup de choses. Par exemple, la personne intronisée aujourd'hui. Que veux-tu dire? J'ai déjà donné l'ordre, le nouveau maire de Xuanxian ne sera plus toi, Zhang Ziruo. Arrête de semer la panique, tu ne peux pas changer le nouveau maire. Tu bluffes? Ne le prenez pas au sérieux. L'un mot, à tes yeux. Mo Yao mérite plus cette intronisation que moi, c'est ça. Bien sûr. Moi, Zhang Ziruo. La fierté de la famille Zhan, la famille Imo n'est qu'un vassal des Zhan. Tu me compares à elle? L'un mot, tu es aveugle. C'est toi l'aveugle. Tu n'as pas le droit de me parler. Pourquoi je n'aurais pas le droit de parler? Qui es-tu pour me faire la morale ici? Parce qu'elle est la nouvelle maire de Xuanxian. Quoi? Devant tant de familles nobles, tu continues à jouer les troubles fêtes. Le maire de Xuanxian est un poste élevé, Beiyao. Cette place est la tienne. Si le jeune maître le dit, alors c'est ainsi. Mo Beiyao, descends de là. Le nouveau maire monte sur le trône, à genoux tous. Cette place, c'est le siège principal de la cérémonie d'intronisation. La place la plus prestigieuse, réservée au maire de Xianxian. Seul lui a le droit de s'y asseoir. Cette place est à moi. Un gendre rejeté, une servante, arrogant et méprisant. Il nous provoque encore et encore. Il croit vraiment qu'on n'osera pas les tuer? Moi, Xianxi, aujourd'hui, au nom du clan Xianxian, je vais briser ton arrogance. Pour que tu connaisses le prix de l'arrogance. Viens. Un gendre rejeté, inutile que le clan Xianxian s'en mêle. Xiao Mu peut s'en charger. Encore? Et moi, de la famille YE, un gendre rejeté qui se prend pour un clown. Des paroles en l'air, la famille Fu te tuera. D'accord, venez tous ensemble. Inutile, nous 4 suffirons. Arrêtez tout de suite. Frère, ne frappe pas, savez-vous qui il est? Jeune maître Lin, je me suis isolé pour méditer pendant 3 jours. Je viens juste de sortir aujourd'hui, veuillez m'excuser. Donnez une chance à notre famille Xuan. Qu'avez-vous dit? Pourquoi êtes-vous si poli avec lui? Qu'est-ce que ce Lin-Mo a fait? Xuan en Y. Savez-vous ce que vous faites? Bien sûr que je le sais. Je suis le deuxième fils de la famille Xuan, Xuan en Y. Excusez mon intrusion, mais je craignais que vous ne commettiez une erreur. Ne manquez pas de respect au jeune maître Lin. Son statut est bien plus complexe que vous ne l'imaginez. Je vous conseille de lui obéir aveuglément. Obéissez au jeune maître Lin. Frère cadet, pourquoi te prosternes-tu devant un rejeté de la famille Zhang? La famille Xuan est humiliée. Le deuxième fils de la famille Xuan prendrait la parole pour un étranger? Comment pourrons-nous encore vous respecter? Je sais que vous ne me croyez pas, mais j'ai une raison à laquelle vous ne pourrez pas résister. Quelle raison à la con? Ferme-la. Éliminez Lin-Mo immédiatement. Je suis désormais au niveau du maître céleste, le plus puissant de toute la ville. Mes paroles ne peuvent être ignorées. Vous dites que... Vous avez dépassé le pic du niveau du roi terrestre? Frère, c'est grâce à Lin-Mo que j'ai atteint le niveau du maître céleste. Croyez-moi, je vous expliquerai plus tard. Je ne sais pas quel genre de potion magique vous a été administré, mais aujourd'hui, qui que ce soit, il reste un rejeté de la famille Zhang, un bon à rien. Le niveau du maître céleste est déjà le plus élevé de la ville de Xuantian. Mais face à lui, je ne suis qu'un grain de riz dans l'océan. Une poussière dans le cosmos. Une telle puissance. Combien de personnes dans le monde peuvent l'égaler?
Même si les 4 grands maîtres célestes venaient, ils devraient s'incliner devant le jeune maître Lin. Assez. Je connais ton niveau. Tu veux encore plus d'humiliation? Frère, écoute-moi, je t'en prie. Ne persiste pas dans ton erreur, d'accord? À tous ici. Je vous supplie de m'écouter. Xuanzang YE, je peux te garantir que quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu obtiendras une opportunité extraordinaire. Arrogant et impoli, c'est bien de vous qu'on parle. Zhang YE, dis-moi, la ville de Xuantian devrait-elle changer de maître? Elle le devrait. C'est une rébellion. Je n'en crois pas mes oreilles. Xuan en YE, crois-tu que je ne te tuerai pas? Frère, prends soin de toi. Je ne sais pas ce qui t'a poussé à trahir notre famille Xuan. Aujourd'hui, je vais te montrer les conséquences de provoquer notre famille Xuan. Quiconque ose toucher au jeune maître Lin, je le tuerai. D'abord, tu as trouvé une femme pour te représenter. Ensuite, tu as manipulé mon frère pour qu'il travaille pour toi, Linmo. Tu penses vraiment que la ville de Xuanxian ne peut rien contre toi? Mon père, Xuanba, est le chef du clan Xuanxian. Quand il arrivera, vous mourrez tous. Le fils ne peut pas gagner, alors il appelle son père. Jusqu'à quand penses-tu pouvoir faire le fier? Appelez les gardes. Vous avez entendu qu'après la cérémonie d'intronisation, le dieu vénérable apparaîtra. C'est une bénédiction pour le continent de Tianyang. Donc, votre cérémonie d'intronisation est cruciale. Grâce aux soins du vénérable céleste, si nous pouvons rencontrer le dieu vénérable, notre famille Xuan pourra s'élever rapidement. J'ai entendu dire que votre famille Xuan a une moralité douteuse. Pour accomplir de grandes choses, il faut redresser la moralité familiale. Ne provoquez pas le mécontentement de ce grand personnage là-haut. Nous suivrons les enseignements de l'ancêtre et nous examinerons nos actes. Tout est bien arrangé, ne vous inquiétez pas. La cérémonie d'intronisation a eu un problème. Comment est-ce possible? Ne jouez pas avec moi. Réglez cette affaire correctement. Si vous ne pouvez pas gérer cette affaire, le clan Xuanxian sera anéanti. Qui ose causer des troubles ici? Un jour si joyeux a été gâché par vous. Quelle honte! Mademoiselle, pourquoi êtes-vous assise à la place la plus honorable de Xuanxian? Père, ces 2 personnes sont venues pour voler. La position du nouveau maire. Père, ne croyez pas les mensonges de mon frère aîné. Ces 2 personnes sont de noble rang, ne soyez pas impoli. Que se passe-t-il vraiment? Xuanzang YE a trahi la famille Xuan. Il a reconnu un étranger comme maître. Il ne fait plus partie de la famille Xuan. Tu veux pousser la famille Xuan dans l'abîme. Mes 2 fils vous ont ridiculisé, mais puisque le conflit a éclaté, il doit y avoir une raison. S'il vous plaît, éclairez-nous, maître Xuan. Ces 2 personnes méprisent nos 4 grandes familles et ont tenu des propos insultants. Et votre 2e fils les respecte comme des maîtres. Les 2 sur l'estrade, l'un est un mari rejeté par la famille Zhang. L'autre est une servante de la famille Zhang. Je ne comprends pas. Pourquoi vous pouvez être si arrogant? La dignité de Xuanxian est ainsi piétinée. Nous ne pouvons pas avaler cela. Mademoiselle Ziruo, ces 2 personnes sont-elles le mari rejeté et la servante de votre famille Zhang? Ces 2 personnes ne font plus partie de ma famille Jeanne. Mais c'est la faute de Ziruo pour ne pas les avoir bien éduquées. Je suis prête à assumer toutes les conséquences. S'il vous plaît, maître, soyez clément. Puisqu'ils n'ont aucun lien avec la famille Zhang, alors c'est plus simple. Célébrons que la famille Zhang devienne la 5e grande famille. Et respectons le vénérable Xuanse. Une si grande occasion. Je ne permettrai à personne de la saboter ou de l'entraver. Même si c'est un membre de la famille Xuan, s'il fait des obstacles, je ne le tolérerai pas. Quant à toi, le mari rejeté de la famille Zhang, le divorce est difficile à accepter pour un homme ordinaire. Mais ce n'est pas une raison pour saboter la cérémonie d'investiture. Si tu acceptes de rompre tes méridiens et de devenir un bon arien, je ne poursuivrai pas cette affaire aujourd'hui. Quant à ta servante de la famille Zhang, déloyale envers son maître, elle sera exilée aux frontières et deviendra une prostituée militaire. C'est encore trop clément pour eux. Père, absolument pas. Tais-toi. Le maître Xuan Zongzhu est d'une grande tolérance. Son cœur est vaste. Xiaomu, je l'admire profondément. Mais cette affaire ne concerne pas seulement le clan Xuantian. Elle concerne aussi notre famille Xiao et ma famille YE. Ajoutez-y ma famille Fu, et nous exigeons un châtiment sévère. Ces 2-là ont perturbé la cérémonie d'investiture et ne subiront qu'une rupture de méridien. Et un exil militaire? Un tel châtiment est bien trop léger. Si on laisse passer cela si facilement, que faire si d'autres osent nous défier? Et ne respectent plus la ville Xuantian? Maître Xuanba, il faut faire un exemple. Pour intimider ces vils individus. Les 3 chefs de famille ont raison. La clémence de mon père est une bénédiction pour Xuantian. Mais ce n'est pas une raison pour les laisser s'en tirer.
Hypocrite, incapable de distinguer le bien du mal. Le jeune maître a raison. L'un mot, c'est la seule chance que vous avez de survivre. Aujourd'hui, je reste ici. Et je vous défie de me faire quoi que ce soit. Dans ce cas, aujourd'hui, je vais te tuer ici. Père, tu es aveuglé. Fils ingrat, tais-toi. Mademoiselle Mo, jeune maître Lin, les actes de mon père et de mon frère ne les engagent qu'eux-mêmes, et non la famille Xuan. Aujourd'hui, pour protéger la famille Xuan, moi, Xuan Y, je romps tout lien avec elle. Que as-tu dit? Rébellion. Aujourd'hui, le gendre rejeté de Jagne, le fils rebelle de Xuan, et cette femme ignorante. Je vais vous tuer. Assez de paroles, passons à l'action. Que faites-vous? Salut à l'honorable Xuanse. L'honorable Xuanse est arrivé. Toi, tu ne te relèveras jamais. L'un mot, comment as-tu pu manquer toutes les chances de survivre? Tu ne comprends toujours pas? Aujourd'hui, c'est vous qui avez, à plusieurs reprises, manqué vos chances. En présence de l'honorable, laissez-moi m'exprimer. L'un mot. C'est ma cérémonie d'investiture, et tu m'as couvert de honte. Tu as provoqué les 4 grandes familles et le clan Xiantian, et j'ai intercédé pour toi à maintes reprises. Maintenant que l'ancêtre Xianse est là, tu continues à faire des histoires? Je le répète une dernière fois, la cérémonie d'investiture ne te concerne pas. Aujourd'hui, chaque invité présent. Ce sont des choses que tu ne pourras jamais atteindre de ta vie, seulement contempler. Si ce n'était pas pour la cérémonie d'intronisation organisée par Xian Tianzong pour moi, tu n'aurais probablement jamais eu l'occasion de venir dans un tel endroit de ta vie. Tu oses dire que la cérémonie d'intronisation n'a rien à voir avec moi, l'un mot. Je ne m'occuperai plus de toi. Cérémonie d'intronisation. Quelle belle cérémonie d'intronisation. Ancêtre, ne m'en veuillez pas. C'est la négligence de votre subordonné. La cérémonie d'intronisation. Il y a quelqu'un qui vient exprès pour semer le trouble. Zanking salue l'ancêtre. Ancêtre, ne faites pas attention, ce n'est qu'une fourmi. Je vais l'éliminer immédiatement. Tant de gens pour s'occuper d'une seule personne. Vous êtes vraiment impressionnant. Ce n'est qu'un gendre rejeté par la famille Jagne. Ancêtre, ne faites pas attention. Vous dites qu'il est le gendre rejeté par la famille Jagne? Le gendre rejeté par la famille Jagne, tout le monde veut le tuer. Vous voulez le tuer? Xuanse, regardez un peu vos gens. Comment ils agissent? Insolent. Osez appeler le nom de l'Auguste Céleste directement. Tu cherches la mort. Tu as les yeux crevés. Xuan s'agenouille et salue le jeune maître. Pourquoi l'Auguste Céleste Xuan fait-il un tel geste de respect envers ce gendre rejeté? Le gendre rejeté par la famille Jagne. Quelle est donc son identité? C'est fini, c'est fini. Nous lui avons demandé de s'agenouiller et de s'excuser tout à l'heure, lui coupant tout issue. Ne sommes-nous pas en train de nous chercher des ennuis maintenant? C'est impossible. Ce n'est qu'un gendre rejeté par la famille Jagne. Votre subordonné est arrivé en retard. Veuillez me pardonner, jeune maître. Si tu étais arrivé plus tôt, je n'aurais pas pu voir la grandeur des 4 grandes familles de Xuan Tiancheng. Votre subordonné vous donnera certainement une explication, jeune maître. Elle est la nouvelle mère de Xuan Tiancheng. Quoi? Tu as des objections? Non, aucune objection. Vous avez tous entendu? Ce siège honorable, peut-elle l'occuper? Oui, oui, oui. C'est préparé pour Mademoiselle Mo. Exactement, exactement. Elle est assise depuis si longtemps, qu'elle continue alors. Nous avons été impolis envers vous deux. Veuillez ne pas tenir compte des fautes des petits. Avoir usurpé la position de l'Auguste Céleste, c'est Mo Beiyao qui a outrepassé ses droits. Ces gens-là vous ont offensés tous les deux. Moi, Xuanse, vais régler les comptes sur le champ. Ancêtre, ne vous seriez-vous pas trompé? Fils rebelle, agenouille-toi. Ce que tu as fait aujourd'hui veut dire que tu veux détruire notre famille Xuan? C'est impossible, ancêtre. C'est ma négligence. Je ne peux échapper à la responsabilité. Je suis prêt à accepter la punition. Ce fils rebelle sera expulsé de la famille Xuan. Père, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Et toi, Xuanba, je t'avais prévenu auparavant. Si la cérémonie d'intronisation n'est pas bien organisée, la famille Xuan sera anéantie. Ancêtre, vous êtes l'ancêtre de notre famille Xuan. Vous devez protéger notre famille Xuan. Jeune maître. Pourquoi le maître Xuanzong prend-il une posture si basse? Votre famille Xuan est pourtant la première famille de Xuan Tiancheng. N'est-ce pas sous la protection du maître Xuanse? Vos règles sont-elles les règles? Comment peux-tu dire des paroles aussi absurdes? Xuan Zanking a parlé sans réfléchir. Veuillez décider, jeune maître. Beiyao, c'est toi le plus grand ici, c'est toi qui décides. Maître Xuan, votre jeune maître, veut que mon jeune maître s'agenouille devant toi, veut briser son crâne. Et veut couper nos moyens de subsistance, une telle arrogance. Beiyao n'a peut-être pas le droit de vous juger. Maître Xuan, si c'était toi, comment jugerais-tu cette affaire? La famille Xuan est maintenant si puissante. Je ne savais pas que ce fils rebelle dirait des paroles aussi absurdes. C'est toi qui as plongé ma famille Xuan dans le désastre. Je ne savais pas.
Ancêtre, le pouvoir du fils indigne a été annulé. Êtes-vous satisfait? Jeanne Ziruo, un homme comme ça. C'est ton choix? Moi. Je dis que la famille Zhang doit tout son succès à moi. Mais tu ne me crois pas, un simple héritier de la famille Xian peut-il vraiment t'aider à faire ces choses? 5 ans, tu as caché la vérité, pourquoi? Caché, j'ai fait ces choses. Pour ne pas te mettre dans l'embarras. Si tu me l'avais dit, nous n'en serions pas arrivés. À ce point aujourd'hui. Chaque mot que l'un mot a dit est vrai. M'as-tu jamais cru? Tu as caché la vérité en premier, comment veux-tu que je te croie? Je te crois. Ces 5 années, le jeune maître a tout fait pour toi, je l'ai vu. Mais non seulement tu ne le crois pas, tu l'accuses aussi. Bien, vous deux, vous vous complétez, ces 5 années, j'ai tout donné pour la famille. Combien de nuits j'ai passé, comment osez-vous tout effacer d'un mot? Ziruo a raison, ces 5 années d'efforts ne peuvent pas être effacées par vos mots. Petite, tu te surestimes un peu trop. Maître, que voulez-vous dire? Sans l'aide secrète du jeune maître, qu'es-tu, toi, la fille prodige? Et votre famille Zhang, qu'est-elle? Même pas le maître de la ville Xuantian. Avec les ressources de votre famille Zhang, votre position actuelle ne mérite même pas d'exister. Je ne peux pas croire, j'ai tellement travaillé. Je me suis entraîné jusqu'au sommet du niveau humain. Je vais bientôt atteindre le niveau terrestre. La position de maître de la ville est à portée de main. Tout cela est le résultat de mes propres efforts. Ton talent est médiocre, ta limite est faible, sans le jeune maître. Tu n'es qu'une poussière, jamais brillante dans ce monde. L'un mot. Pourquoi m'as-tu caché la vérité? Votre famille Zhang n'est qu'une petite famille. Je craignais que mon statut ne te rende mal à l'aise. C'est pourquoi je suis apparu à tes côtés en tant qu'ordinaire. Et entre toi et moi, est-ce que mon statut est plus important que ces 5 années passées ensemble? Pendant ces 5 années, j'ai aussi investi des sentiments. Mais tu ne m'as jamais reconnu. Tu ne l'as jamais dit. Comment pouvais-je savoir que tu avais besoin de ma reconnaissance? Parce que tu n'as jamais fait confiance au jeune maître. Tu mens. Ce qui est fait est fait, inutile d'en parler. Le statut et la position que tu recherches ne valent rien à mes yeux. Tu peux les poursuivre. Tout ce que tu désires. Mais moi, je n'ai plus rien à voir avec toi. La vénérable Ling Mei est venue pour introniser. La famille Mo est promue famille noble de Xiantiang City et en prend le contrôle. Mo Beiyao devient le nouveau chef de famille et reçoit une opportunité spéciale. Promu au rang de roi terrestre et nommé seigneur de Xiantiang City. Quoi? Mo Beiyao accepte l'ordre. Une opportunité divine, Beiyao est honoré. Mais Mo Beiyao sait que plus le statut est élevé, plus les responsabilités sont grandes. À l'avenir, Beiyao protégera Xiantiang City et son peuple des calamités. Et enseignera aussi au peuple ce qui est bien et mal. Zhang Ziruo, écoute l'ordre. Que commande le vénérable? La famille Zhang conserve son statut noble. Sous la famille Mo, et reçoit une opportunité de promotion au rang de roi terrestre. Mais à l'avenir, tu devras tout recommencer sans l'aide d'aucune famille noble. Personne ne te fera plus de faveur. Si tu ne veux pas accepter, tant pis. J'accepte, merci pour cette opportunité, vénérable. Ziruo sait que beaucoup attendent de voir. Ziruo se ridiculiser, mais Ziruo comprend. Que si l'on n'est pas assez fort, les autres ne nous respecteront pas. Ziruo croit que même sans l'aide des autres, il peut devenir une personne meilleure et plus forte. Ziruo, pourquoi te décourager? Et encourager les autres? L'un mot, tu as perdu Ziruo. Tu le regretteras toute ta vie. Minjun, tu dépasses les limites. Ziruo, tu as une beauté incomparable. Elle n'est qu'une laide défigurée. Comment pourrait-elle rivaliser avec toi? Tais-toi. Le jeune maître Beiyao s'en moque. Un monstre avec une cicatrice sur le visage est devenu le nouveau maître de la ville de Xuanxian. Oui, c'est vraiment honteux d'y penser. Pourquoi ne pas choisir une belle femme comme mère? Le jeune maître Beiyao a été brûlé et défiguré depuis son enfance. Critiqué par tous, Beiyao s'en fiche depuis longtemps. Dans ce monde, tant qu'il y a une personne qui est prête à reconnaître Beiyao, Beiyao n'a peur de rien. Beiyao, sois tranquille. Même si tout le continent de Tianyang te rejette, je te reconnaîtrai toujours. Avec ces mots, Beiyao est satisfait. Beiyao, je t'ai trop fait souffrir. Pourquoi le jeune maître s'excuse-t-il? Mon Dieu, qu'est-ce que je vois? Elle est si belle. Incroyable, plus belle qu'une fée descendue sur terre. Quelle beauté incomparable. Assez. Vous m'avez insulté tour à tour. Chacun voulait me tuer. Avez-vous oublié ce que vous avez dit? Jeune maître Lin, c'était juste un malentendu aujourd'hui. Un malentendu?
c'est la famille Xuan et la famille Jagne qui ont tout déclenché. Nous ne voulions pas participer. Nous avons été aveugles. Nous avons écouté les mauvaises personnes. Pourquoi semez-vous la discorde ici? Je ne daigne même pas vous parler. Tout à l'heure, quand Xuan Zangqing a rabaissé le jeune maître Lin, vous n'avez cessé d'enfoncer le clou. Et vous osez demander au jeune maître Lin de s'excuser à genoux? Quelle audace! Jeune maître Lin, punissez la famille Jagne. Tais-toi. Ta famille Xiao ne voulait-elle pas me piétiner? Ta famille Y ne m'a-t-elle pas menacé? Et votre famille Fu ne voulait-elle pas ma mort? Sans oublier votre famille Xuan. Vous êtes vraiment les grandes familles de la ville de Xuanxian. Xuanse. Présent. Ces 4 grandes familles sont hypocrites et cupides. Pensez-vous qu'elles méritent de vivre dans ce monde? Et de rester dans la ville de Xuanxian? Nous avons eu tort aujourd'hui et avons offensé le jeune maître Lin. Nous espérons votre indulgence. Jeune maître Lin, faites vos demandes. Ma famille Y ne discutera pas. Ma famille Fu est également prête à présenter ses excuses. Comptez sur ma famille et la mienne aussi. Maintenant, il faut s'excuser. D'accord. Toutes les familles présentes aujourd'hui seront anéanties, à l'exception de la famille Jagne. Plaisanterie, plaisanterie. Le jeune maître Lin doit plaisanter. Vous croyez que je vais plaisanter avec vous? Que voulez-vous dire exactement? Littéralement. Ceci. Qu'est-ce qui se passe? Impossible. On peut discuter des pilules et des pierres spirituelles. Mais vous voulez nous couper toute chance de survie. N'est-ce pas un peu trop exigé? C'est un malentendu. Est-il nécessaire d'insister? Aujourd'hui, les familles sont réunies. Vous dites vouloir couper toute chance de survie à tous. Vos paroles sont vraiment trop arrogantes. Quand vous m'avez rabaissé auparavant, chacun voulait ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant que c'est à votre tour, vous n'êtes pas d'accord? Jeune maître Li, vous êtes impulsif et ne comprenez pas la raison. Il faut laisser une porte de sortie pour se revoir plus tard. Audacieux. Le jeune maître agit. Comment osez-vous le critiquer? Vous le respectez en tant que jeune maître. Nous le respectons aussi. Mais ce n'est pas parce que nous le respectons qu'il peut nous ignorer. Et encore moins nous couper toute chance de survie. L'offense de la famille Xuan ne lui a causé aucune perte. Nous nous excusons. Sincèrement, mais il veut notre mort. Sa manière d'agir est vraiment trop arrogante. Savez-vous qui il est? Peu importe qui il est, il doit distinguer le bien du mal et comprendre la raison. Vouloir anéantir toutes les familles de la ville Xuanxian est absolument impossible. Aujourd'hui, toutes les familles de la ville Xuanxian sont réunies ici. Mon fils indigne a parlé sans réfléchir. Xuanba, l'ai battu et grondé. Il a payé le prix. Et bien que les présents aient commis de petites erreurs, c'était par ignorance. De plus, ils n'ont causé aucune perte ou dommage au jeune maître Lin. Nous avons reconnu nos torts, mais le jeune maître Lin nous sert de prêt, refusant de lâcher prise, parlant sans cesse de anéantir toutes nos familles. Une telle conduite est non seulement arrogante, mais aussi dépourvue de mesure. Le maître Xuan a parfaitement raison. La ville Xuanxian regorge de familles et de sectes. Comment pourrait-elle être anéantie sur un simple ordre? C'est ridicule. Xuanse, ô Xuanse, les chiens que tu as nourris veulent se rebeller. Nous ne le voulons pas, nous ne cherchons qu'à nous protéger. Je demande à tous ici, qui approuve les paroles du jeune maître Lin? Je ne les approuve pas. La famille Y ne les approuve pas. Nous ne les approuvons pas. Jeune homme, vous devez comprendre une chose. La ville Xuanxian n'est pas ton monologue. Tu crois qu'en t'alliant avec toutes les familles de Xuantiancheng, tu pourras échapper à la mort? Le vénérable Xuanse te soutient. Mais nous, non. Je ne crois pas que tu aies le pouvoir de détruire toutes nos familles et sectes. En moins d'une heure, tout sera anéanti. Ling Mei. Toutes les familles de Xuantiancheng seront exterminées. Un simple cultivateur physique, tu n'as pas peur de te casser la langue? Ma famille Xuan, tu crois que tu peux la détruire comme ça? Même si les 4 vénérables agissaient ensemble, ils n'oseraient pas se vanter ainsi. Pour détruire ta famille Xuan, pas besoin des 4 vénérables. Ling Mei suffit. Je ne voulais pas aller jusqu'au bout, mais vous venez tous vous offrir à la mort. Je vais vous satisfaire. Regarde bien, il n'y a pas que ma famille Xuan ici, mais toutes les familles et sectes de Xuantiancheng. Nous avançons ensemble. La famille Xiao avance avec nous. Nous avançons ensemble. Puisque le vent se lève, laissons-le souffler plus fort. Ling Mei. À vos ordres, jeune maître. Tous les chefs de sectes et familles du continent Tianyang, écoutez. Coupez toute voie de survie à Xuantiancheng, sauf la famille Zhang. Quiconque désobéit sera exécuté. Ah, exécuté. Tu veux vraiment aller jusqu'au bout? Ancêtre, vas-tu vraiment le soutenir?
est opposé à tout Xuantiancheng? Quelle malchance. Pourquoi m'impliquer? Tu laisses un cultivateur physique faire la pluie et le beau temps ici? Nous nous sommes trompés sur toi, père. Tu te précipites vers ta perte. Sur Y, tu ignores la survie de la famille. Pour devenir le chien de Linmo. Notre famille Xuan n'a pas de fils rebelle comme toi. L'heure est écoulée. Je vois que tu ne fais que fanfaronner. Sur Y, tu as rompu avec la famille Xuan. J'ai donc raison de te tuer. Puisqu'il est devenu le chien de Linmo. Nous ne devons pas montrer de pitié. Zhang Y, viens ici. Il fallait s'y attendre, ces familles ont une vision étroite, s'enferment dans leurs limites. Et ignorent l'immensité du monde. Ce qui est ridicule, c'est que certains s'en réjouissent encore. Et osent provoquer le jeune maître, criant à mort. Cette nuit-là, le jeune maître m'a épargné par clémence. Maintenant, Zhang Y est métamorphosé. À partir d'aujourd'hui, je suivrai le jeune maître jusqu'à la mort. Certains ont les yeux ouverts. Xuanzang Y. Tu as fait le bon choix. Jeune maître, mon père, peut-être n'a-t-il eu qu'un moment d'égarement. Épargnez-moi, fils indigne. Moi, Xuanba, je n'ai pas besoin de tes supplications. Zhang Y. Je peux t'épargner, mais la famille Xuan doit être anéantie. Les 4 grandes familles de Xuantiancheng doivent toutes être détruites. Ziruo, partons. Partir? Impossible. Votre famille Zhang. Zhang, un mari répudié. Tu crois vraiment qu'il a la capacité d'anéantir toutes les familles de Xuantiancheng? Moi? Linmo, avec son air supérieur. Il n'a que la force d'un corps forgé, à part sa langue. Moi, Xiaomu, je ne vois vraiment pas. Quelles sont ses véritables compétences? Zhang Ziruo. Tu veux les rejoindre? Vos conflits ne me concernent pas. Belle famille Zhang. Une fois Linmo éliminé, ce sera votre tour. Linmo, aujourd'hui, Xiaomu, va voir tes cartes. Ensemble, tuons ce mari répudié. Père. Une telle pression. Comment est-ce possible? Quel niveau de cultivation? Xuanzang King, tu m'as ruiné. Je me suis trompé. Maître Lin, je vous en prie, soyez clément. Maître Lin, ne gardez pas rancune à un insignifiant. Considérez-moi comme un paix, laissez-moi partir. Maître Lin, épargnez la famille Y. Nous avons été trompés par la famille Xuan. Tuer des membres de Xuan ne devrait pas salir vos mains. Laissez-moi faire. Je peux vous épargner. Mais vous devez briser votre cultivation. Détruire ma cultivation, c'est comme me tuer. Mes méridiens semblent déjà brisés. Je n'aurais jamais dû venir à cette cérémonie. La famille Fu ne peut pas être détruite. Je hais tellement. La famille Emo prend le contrôle de Xuantiancheng, nommé Xuanzang Y vice-maire. Traître. Linmo, tu as atteint ton objectif. Quel objectif? Un instant, j'ai cru que tu avais de vraies compétences. Capable d'inspirer une telle crainte à tous ici présents. À ce moment-là, j'étais fière. L'homme que j'avais choisi n'était pas si inutile. Mais maintenant, tu me dégoûtes. Tu m'as humilié. Tu me fais me sentir inférieur à Mo Yao. Tu as vraiment fait sensation aujourd'hui, tout ce que tu as fait. C'est juste pour me faire regretter, n'est-ce pas? Te faire regretter. De quel droit regrettes-tu? J'ai été complètement. Peu importe ce que tu fais aujourd'hui. Tu ne comptes que sur toi-même, Linmo. Quand vas-tu enfin agir comme un homme? Mademoiselle Yao, tout ce qui t'arrive aujourd'hui devrait être à toi, c'est toi qui ne l'as pas apprécié. Non, Yao. Tout cela aurait dû t'appartenir. J'ai eu tort. Même si les choses prennent de l'ampleur, le jeune maître Lin veut te protéger, mais tu ne t'en rends toujours pas compte de ce que le jeune maître a fait pour toi. Tu devrais regretter. Je regrette, à partir d'aujourd'hui. Je n'aurai plus aucun sentiment pour Linmo. Le divorce reste la décision la plus juste que j'ai jamais prise. Si c'est ainsi, tant mieux. Yao. Nous devons partir. De quoi es-tu si fier? Tu as juste ramassé les déchets que j'ai jetés. La famille Mo est devenue la première grande famille de Xianxian City. Ma famille Jeanne ne peut rivaliser, mais qu'importe. Je conduirai la famille Jeanne à la position actuelle de la famille Mo.
L'un mot, je veux que tu vois de tes propres yeux. L'ascension de la famille Jeanne. Ziruo, regarde ce que tu as fait. Calme-toi, père, qu'est-ce qui ne va pas? La lettre de divorce est sur mon bureau. Qu'est-ce qui ne va pas? Ton mariage avec Linmo a été arrangé par le Seigneur divin. En personne, Linmo doit être proche du Seigneur divin. Si nous offensons le Seigneur divin, comment la famille Jeanne va-t-elle gérer cela? Le Seigneur divin n'est-il pas déjà monté au ciel? Tu ne sais rien. Le continent Tianyan n'a pas deux seigneurs divins. Mais trois. Même s'il reste un Seigneur divin sur le continent Tianyan. Ce ne peut certainement pas être l'un mot. La famille Jeanne est à bout de souffle. Voici la lettre de mariage de l'époque. Les choses ont changé. Voici une lettre secrète. La fille de la famille Jeanne, Jeanne Ziruo, a sauvé le Seigneur divin en danger, le protégeant du feu et de l'eau. En guise de gratitude, il lui a accordé une opportunité pour devenir impératrice. Bénéficiaire, la fille de la famille Jeanne. Jeanne Ziruo, l'impératrice. Ce décret est authentique, vraiment authentique. Tu as une telle opportunité. C'est vraiment rare, et toi, si jeune. Tu as déjà atteint le niveau initial du roi terrestre, c'est encore plus impressionnant. L'impératrice me flatte trop. Ziruo aussi. Vient juste de franchir le niveau du roi terrestre. La cérémonie d'intronisation de la nouvelle impératrice aura lieu dans 3 jours. Si tu présentes ce décret à ce moment-là, tu auras la chance de devenir la nouvelle impératrice. Merci, impératrice. On dirait que tout le monde veut devenir impératrice. Minjun, c'est vrai, c'est vraiment le décret d'intronisation de l'impératrice. Notre famille Jeanne va enfin s'élever. Mais puisque moi et le Dieu suprême avons cette opportunité, alors pourquoi le Dieu suprême a-t-il changé la cérémonie impériale et a donné ce qui me revenait de droit à cette Mo Yao? C'est sûrement l'un mot. Le décret d'intronisation était dans la lettre de mariage. Il le savait depuis longtemps. C'est lui qui a fait le remplacement, volant l'opportunité qui te revenait de droit, pour l'offrir à Mo Yao, cette ville servante. Ce que tu dis n'est pas dénué de sens. Puisque l'un mot a aidé Mo Yao à monter sur le trône de la ville, il ne laissera sûrement pas passer la position d'impératrice. Nous ne pouvons pas laisser ce couple infâme avoir ce qu'il veut. Ne t'inquiète pas. Je reprendrai tout ce qui m'appartient. Devenant l'impératrice, seconde seulement sous une personne, mais au-dessus de milliers. La famille Mo veut s'implanter dans cette ville de Xuanxian, mais cela prendra du temps. Oui, c'est logique. N'est-ce pas le gendre rejeté de notre famille Jeanne? En si peu de temps, tu peux déjà t'en prendre aux gens dans ce petit village en comptant sur le nombre. Jeanne Butigne, que viens-tu faire ici? Beau-frère, non, ex-beau-frère, tu as ruiné la cérémonie d'intronisation de ma sœur, léchant les bottes des 2 grands dieux, anéantissant les 4 grandes familles. Et finalement, tu t'es mis avec la servante de ma sœur, Mo Yao. Alors je devais venir te voir moi-même. J'avais peur que tu aies été possédé. C'est par respect pour le vieux Jeanne que je peux t'épargner pour l'instant. Tu peux déguerpir maintenant. Tu es Mo Yao? La cicatrice sur ton visage a disparu. Et tu es plutôt jolie. Comment ai-je pu ne pas le remarquer avant? Viens, rentre avec moi. Ne fais pas le difficile. Salaud, arrête. Mo Yao est la maîtresse de la famille Mo. Prosterne-toi et demande pardon. Le seigneur de Xuanxian, comparé à l'impératrice. Qui est le plus puissant? Bien sûr, c'est l'impératrice. Je te le dis. Ma sœur Zhang Ziruo va bientôt devenir impératrice. À ce moment-là, je lui demanderai d'exterminer toute votre famille Mo. Impératrice. Ziruo a finalement découvert ce décret impérial de nomination. Où est ta sœur maintenant? Ma sœur est déjà allée au palais impérial. Cette impératrice qui va bientôt être renversée a dit que ma sœur était la prochaine impératrice. Ta sœur est toujours si pressée dans ce genre de situation. Ma sœur va bientôt devenir impératrice. Ne pense même pas à t'accrocher à elle pour sucer le sang de notre famille Zhang. À ce moment-là, toi et toute la famille Mo mourrez sans sépulture. C'est de votre famille Zhang qu'on parle quand on évoque la cupidité et l'ignorance. Une simple cérémonie de nomination suffit pour vous démasquer. Vraiment, ça valait le coup. À moins que tu ne t'agenouilles maintenant pour implorer pardon et te gifler toi-même. Puis que tu ne me livres Mo Yao. Pour que je la ramène réchauffer mon lit, je pourrais envisager de vous épargner. On récolte ce que l'on sème. Tu sais ce qui t'attend? Que veux-tu dire? Gifle. Zhang Ziruo est l'ex-femme du jeune maître. Je ne peux pas la frapper, mais toi, son ex-beau-frère, je peux encore te discipliner.
Je comprends. Ne me fais pas voir. En repensant à ces 5 années avec la famille Jam, tout est si clair, mais semble si lointain. Nous ne sommes plus les mêmes. Je ne suis plus le gendre imposé. Et tu n'es plus la servante. Ce qui doit finir, finit. Ce qui doit commencer, commence. Nous. Nous pouvons commencer une nouvelle relation. Je veux dire que nous pouvons préparer la cérémonie de nomination. Cela fait longtemps que le jeune maître n'a pas ri aussi joyeusement. Ne m'appelle plus jeune maître. Appelle-moi Linmo. Linmo. Ziruo, quand vas-tu participer? À la cérémonie de nomination de l'impératrice? C'est le moment de briller devant tous. C'est ce qui sied à une impératrice. Sœur, l'un mot m'a frappé. L'un mot. J'allais justement le chercher. Je suis sorti de la ville aujourd'hui et je suis tombé sur l'un mot. Je t'ai défendu et je l'ai insulté. Il a appelé une femme d'une cruauté extrême. Qui m'a battu? Ils n'ont aucun sens de la justice. Maintenant, avec le soutien de deux maîtres célestes, la famille Mo a repris le dessus. L'un mot peut se permettre d'être aussi arrogant. Ziruo, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Alors trouvons quelqu'un de plus puissant qu'un maître céleste. Je vais aller voir le maître divin, comme mentionné dans le décret. La dette de sauvetage peut peut-être se transformer en un autre sentiment. Comment se prépare la cérémonie d'intronisation de l'impératrice? Rapport à votre majesté, tout se déroule selon le plan. L'impératrice a également indiqué. Elle remettrait le sceau impérial à mademoiselle Uyao lors de la cérémonie d'intronisation. Les Uyao a traversé des années difficiles. Je dois non seulement lui rendre tout ce que je lui dois, mais aussi l'accompagner depuis son statut de chef de la famille Mo et mère de la ville Xianxian, jusqu'au trône d'impératrice du continent Tianyan. Soyez rassurés, jeune maître, nous organiserons pour mademoiselle Uyao la cérémonie d'intronisation la plus grandiose et solennelle. C'est bien. Cela fait 5 ans, jeune maître, depuis l'ascension des deux divinités. Notre palais des divinités a également besoin d'une maîtresse. Ce sera fait. J'ai déjà retrouvé celle qui m'a vraiment sauvé. À l'époque. Rapport à votre majesté, le chef de la famille Zhang de la ville Xianxian, Zhang Ziruo, demande audience. C'est Zhang Ziruo. T'es vraiment une vraie sangsue, impossible de s'en débarrasser. Qu'elle attende à l'entrée. L'un mot. Je savais bien que tu avais un lien avec ce palais des divinités. Cela fait 5 ans que je me bats pour soutenir la famille Jeanne, et toi, en tant que gendre de la famille Jeanne, tu ne m'as jamais révélé la moindre chose à moi, ton épouse. Tu veux encore m'accuser? Je te l'ai dit maintes fois. C'est toi qui n'as jamais voulu me croire. Croire quoi? Que tu es une divinité? Je vais bientôt rencontrer la vraie divinité, et je vais lui révéler ton visage hypocrite pour qu'elle te déteste à jamais. Te méprise. Sans la divinité pour te soutenir. Je verrai bien jusqu'à quand tu pourras faire le fier. Tu as déjà rencontré la divinité, en réalité. Fais ton numéro, continue. Tes jours à jouer, les divinités sont comptés. Ordre de la divinité, Zhang Ziruo est convoqué en audience. Je vais entrer maintenant et déchirer ton visage d'une hypocrisie sans nom, pour te précipiter à jamais dans la poussière. Je veux voir. Comment tu vas semer le trouble? Ziruo salue respectueusement la divinité. De quoi s'agit-il? À genoux pour répondre. Divinité. Ziruo vient d'abord pour accuser l'un mot. Tu dis que tu veux accuser l'un mot? Oui, hypocrite, sournois, paresseux, gourmand et incompétent. Pire encore, après notre divorce. Il a profité de ses liens avec le palais des divinités pour substituer le décret d'intronisation que la divinité m'avait accordé. Explique en détail cette substitution. Divinité, veuillez regarder ce décret, c'est vous qui. Il y a 5 ans, il me l'a accordé, et l'un l'a jusqu'à présent. Et il a même perturbé la cérémonie de nomination du roi de la Terre. Redonné à cette transgressable de la famille Jeanne, obéissant, empêchant ainsi la famille Jeanne de s'élever au rang de famille noble. Tu as déjà vu le contenu du décret. Je l'ai vu, je ne pensais pas qu'il y avait un lien entre nous il y a si longtemps. Encore moins que le Seigneur divin se souvienne encore de la dette envers Ziruo. Une dette? La tienne? Tu oses parler d'usurpation. Avec autant de calme, tu es vraiment incorrigible. Sans doute, cette cérémonie de nomination de l'impératrice est organisée pour Ziruo. Tout ce que le Seigneur divin a fait pour Ziruo. Ziruo en est profondément reconnaissante. Tu as tellement envie d'y aller? Bien sûr, c'est ma cérémonie de nomination en tant qu'impératrice. Il est normal que la vraie impératrice y participe. La vraie impératrice. Comme tu le souhaites, une nouvelle impératrice va faire son apparition. L'un mot, profitant de ses relations avec le palais divin, se comporte comme un tyran. Il abuse de son pouvoir, je demande au Seigneur divin de le punir sévèrement. C'est vraiment ridicule.
Je sais tout ce que tu dis. Zirio veut voir le Seigneur divin le punir en personne. Bien, je vais tout clarifier devant toi. Merci, Seigneur divin. Une femme comme Jeanne Zirio ose rêver de devenir impératrice. Chaque impératrice est choisie par le Seigneur divin pour gérer tout le continent de Tianyang avec une volonté inflexible et des méthodes habiles. Seuls ceux qui possèdent une grande sagesse et une grande compassion peuvent assumer ce rôle. Laissez-la participer à la cérémonie, qu'elle ressente. Ce que signifie le regret. Je salue l'impératrice. Et aussi les vénérables Tiandao et Wuji. La cérémonie de nomination de la nouvelle impératrice va bientôt commencer. Tout le monde n'est pas encore arrivé. Même Xuan Seling-Mei n'est pas là. C'est vraiment inadmissible. Ce n'est rien, ce n'est rien. Dès que la nouvelle impératrice arrivera, avec nous trois présents, la cérémonie pourra continuer. Exact, la nouvelle impératrice est la protagoniste d'aujourd'hui. Ling-Mei Xuanse est-elle là? Peu importe, la prochaine fois que je verrai le Seigneur divin, je lui en parlerai. Je vais vraiment leur donner une leçon. Jeanne Zirio, en vertu du décret du Seigneur divin, est venue pour recevoir la nomination en tant qu'impératrice. Tu dis que tu viens pour la nomination de l'impératrice? En effet, la personne à nommer aujourd'hui n'est pas toi. Tu sais ce que tu dis? Réfléchis bien avant de répondre. Tu sais, si c'est comme ça, tu connais les conséquences? Zirio est prête à assumer toutes les conséquences. C'est une décision du Dieu suprême. En cas de problème, tu en seras responsable. Naturellement. Je, Jeanne Zirio, suis l'impératrice. La véritable héritière. La cérémonie d'intronisation de la nouvelle impératrice commence. Un instant. Xuan Seling-Mei, tu arrives à point. Dépêche-toi de prendre place, la cérémonie va commencer. Xuanse, tu oses arriver en retard à la cérémonie d'intronisation? Et en plus, tu amènes un membre de ta famille. Tu agis de manière trop irresponsable. Quand je verrai le Dieu suprême, tu le paieras cher. Tiandao, tu ne sais pas tout. La personne que Xuanse a amenée n'est pas un membre de sa famille. Mais il la traite avec une grande affection, la plaçant au-dessus de tout. Il l'appelle même jeune maître. Ridicule. Un vénérable suprême qui en respecte un autre comme jeune maître. Xuanse, tu as complètement déshonoré la réputation des 4 vénérables suprêmes. L'un mot, oh l'un mot. Je ne pensais pas que tu en arriverais là. À peine arrivé à ma cérémonie. Tu t'es déjà mis Tiandao à dos. Tu dis que c'est ta cérémonie? Bien sûr. Jeanne Zirio. Tu as perdu la tête? Je dis que la cérémonie d'intronisation de l'impératrice m'appartient, à moi, Jeanne Zirio. Tu ne comprends pas? J'ai compris, c'est pourquoi je pense que tu as perdu la tête. Si tu as compris, tu devrais savoir ce que tu m'as fait. Je n'ai plus aucun lien avec toi. Tu peux partir maintenant. Tu refuses toujours d'admettre. Très bien. Reconnais-tu ceci? Bien sûr que je le reconnais. Si tu le reconnais, tu devrais savoir que c'est un décret du Dieu suprême et son contenu est de me nommer nouvelle impératrice. Alors, c'est pour ça que tu es venu faire des folies? Le titre d'impératrice, au-dessus de millions, est souveraine de tout le continent de Tianyang. Une telle position. Quelle noblesse, quelle opportunité, quelle autorité. Tout cela m'appartient, à moi, Jeanne Zirio. As-tu oublié la leçon de la cérémonie du roi de la Terre? Tu dois comprendre une chose, le roi de la Terre n'est pas toi. Et aujourd'hui, l'intronisation de l'impératrice concerne quelqu'un d'autre. La personne mentionnée dans le décret impérial, c'est moi. Aujourd'hui, celle qui sera intronisée impératrice. Ce n'est pas toi, Jeanne Zirio. Mais bien Mobei Yao. Tu as déjà ruiné ma cérémonie d'intronisation en tant que roi de la Terre. Et aujourd'hui, tu veux encore saboter mon intronisation en tant qu'impératrice? Mobei Yao. Ouvre bien les yeux et regarde, le 7e descendant de la famille Jeanne. Voici le décret d'intronisation de Jeanne Zirio. Il est écrit noir sur blanc. Le nom de Jeanne Zirio. Même si toi est l'un mot. Inversez les faits et confondez le vrai et le faux. En dupant les vénérables Ling-Mei et Xuanse, cela ne servira à rien. Aujourd'hui, l'impératrice et les voix célestes infinies. Les deux vénérables peuvent témoigner en ma faveur. Je suis la seule impératrice, désignée par le divin vénérable. Oui, chaque impératrice est choisie par le divin vénérable. Seule celle qui détient le décret peut devenir la nouvelle impératrice. Tu es vraiment têtu comme une mule. Tu ne recules devant rien. Voici le véritable décret de l'intronisation de l'impératrice. Mobei Yao, fille de la famille Mo, au cœur pur, bienveillante, persévérante, dotée d'une grande sagesse et compassion, est ainsi choisie pour devenir impératrice.
L'un-mot, oh l'un-mot. Tu joues encore à ces petits jeux, n'est-ce pas? Autrefois, tu as profité du nom du divin vénérable. Et imploré les vénérables Lingmei et Xuanse. Pour régner en maître lors de ma cérémonie de roi de la Terre. Tu as ruiné mon intronisation en tant que roi de la Terre. Et maintenant, tu veux ruiner mon intronisation en tant qu'impératrice. À quel point me détestes-tu? Je refuse de croire que 2 cérémonies d'intronisation m'échappent. Ouvre bien les yeux et regarde attentivement. Jeanne Ziruo, fille de la famille Jeanne, a sauvé le divin vénérable en péril, le protégeant des dangers. En guise de gratitude, il lui offre l'opportunité de devenir impératrice. Bénéficiaire, Jeanne Ziruo, fille de la famille Jeanne. Ceci est écrit de la main du divin vénérable. Le décret m'intronisant impératrice. Il a été trouvé dans mon contrat de mariage avec l'un-mot. C'est forcément toi, l'un-mot. Tu as découvert ce décret depuis longtemps. Et tu l'as caché à ton épouse. Quelle bassesse! J'ai de bonnes raisons de croire que le décret de Mo Yao, cette vieille servante, a été falsifié par l'un-mot, ce cœur de loup. Quel est le vrai? Quel est le faux? Les 4 grands vénérables sont là. Ils reconnaîtront immédiatement l'authenticité du décret du divin vénérable. Le décret que je tiens est certainement le vrai. Les 4 grands vénérables peuvent en attester. Vous êtes de noble rang et proches du divin. Nous vous prions de bien vouloir authentifier ce décret. Regardez ce qui se passe. Laissez-moi voir. Ce décret est authentique. Le décret impérial de Zhang Ziruo est vrai. On peut dire qu'il est vrai. Vrai. Authentifié par les 4 grands divins. Le décret de couronnement de Zhang Ziruo comme impératrice est authentique. Quel est cet endroit? Le palais impérial du continent Tianyan. Vous osez falsifier un décret. Tenter de voler le trône impérial est un sacrilège envers notre noble impératrice. Et une insulte envers le divin. La cérémonie de couronnement par les 4 grands divins. Nous 5 sommes les plus hauts responsables. Maintenant, je vais sévèrement punir l'un-mot. Pour crime de trahison et de lèse-majesté. Qu'en pensent les 4 grands divins? Quiconque insulte le divin mérite la mort. À vous de décider. Jeune maître l'un, ceci. Pourquoi ces deux-là accordent-ils tant d'importance à ce jeune homme? Le comportement de l'impératrice est étrange. Ce spectacle devient de plus en plus intéressant. Mesdames et messieurs, mon décret est également authentique. Si vous ne me croyez pas, je vous prie, vous 4, de l'examiner attentivement. Vérifiez. Le mien est vrai, le sien est forcément faux. Le décret est authentique. Après examen par nous 4. Le décret impérial de Mo Yao est vrai. Vrai. Les 2 décrets seraient authentiques? Cela voudrait dire... Le divin a couronné 2 impératrices? Il y a anguille sous roche. Une cérémonie de couronnement, 2 décrets. Aujourd'hui ressemble vraiment à une farce. Je vais donc expliquer clairement ces 2 décrets. Parlons d'abord de celui de Zhang Ziruo. Il a été envoyé à la famille Jeanne il y a 5 ans, avec le contrat de mariage. Tu ne l'as probablement retrouvé que récemment, n'est-ce pas? Et celui-ci est le décret de couronnement écrit il y a 3 jours. Ces 2 décrets, l'un après l'autre, ont couronné des personnes différentes. L'un pour Zhang Ziruo il y a 5 ans. Et celui-ci pour Mo Yao il y a 3 jours. Zhang Ziruo, ton décret a expiré. Je vois. Cela signifie donc que... Mo Yao est la nouvelle impératrice. Impossible. Comment peut-il expirer? C'est forcément toi, l'un-mot, qui a manipulé cela. Un simple décret? Combien j'en veux, l'un mot peut en produire. Autant que nécessaire. Gendre de la famille Jeanne, profitant de vos liens avec le palais du divin. Pendant 5 ans, vous n'avez rien accompli, vivant au crochet des Jeanne. Me laissant, votre épouse, soutenir seule la famille Jeanne. Le savez-vous? Pourquoi devrais-je divorcer de mon mari? Parce que tu es aveugle. C'est moi qui suis aveugle, c'est pourquoi je me suis mariée avec un bon à rien comme toi. Maintenant, je te vois clairement. Tu devrais d'abord te regarder toi-même. L'un-mot, je sais que tu nourris de la rancune. Je sais aussi que tu as une relation particulière avec le Dieu suprême. Malgré cela, tu n'aurais pas dû tromper le Dieu suprême en utilisant son nom. Tromper le Dieu suprême. Trompé. Ai-je vraiment besoin de faire ça? Sinon, comment y aurait-il 2 édits identiques? Tu oses dire que ce n'est pas toi qui les as falsifiés? Falsifié. Ridicule. Dans ce monde, ce que je dis est la loi. Avez-vous entendu? Se prendre pour le Dieu suprême, mépriser tout le monde. Se placer à la position du Dieu suprême. Mais violer constamment sa volonté, falsifier ses édits. L'un mot, ton crime est impardonnable. Donc, tu veux me punir maintenant? Hier soir, j'ai rapporté tous les crimes de l'un mot.
au Dieu suprême. Je crois qu'il prendra la bonne décision. Je sais que tu as beaucoup souffert et que tu es déséquilibré. Mais j'espère que tu arrêteras avant de sombrer dans la folie. De tomber dans les ténèbres. Jeanne Zirio. Je sais que tu es très ambitieuse, que tu penses pouvoir tout faire, que tout te revient de droit. Mais certaines choses, une fois perdues, sont perdues à jamais. Zirio, tu ne me crois toujours pas. Je sais ce que vous pensez, mais qui oserait défier la promesse du Dieu suprême? Je crois en Jeanne Zirio. Ces deux édits, l'un est vrai, l'autre est faux. Ou plutôt, l'un est juste, l'autre erroné. Vous parlez avec assurance, comme si le trône d'impératrice était déjà dans la poche de Mobei Yao. Je vois que vous ne me respectez plus. L'impératrice dit ça. Est-ce pour transmettre le trône à Jeanne Zirio? L'un mot, tu as falsifié l'édit, manqué de respect au Dieu suprême, tu mérites la mort. Non seulement toi, mais aussi Mobei Yao et sa famille. Je vais exterminer tout votre clan. L'impératrice a régné pendant des années, fidèle et juste. Je crois en l'impératrice. Je n'en peux plus, je crois en l'impératrice. Quelque chose ne va pas, vraiment pas. Le ciel infini. Les attitudes des deux sont étranges. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est l'impératrice. Le ciel infini, ce n'est pas l'impératrice. L'impératrice a des ambitions qu'elle ne devrait pas avoir. Les trois, ne tirez pas de conclusions hâtives avant d'avoir clarifié les choses. Retirez ce que vous venez de dire. Retirez-le. Si le Dieu suprême était ici, laisserait-il cette situation se poursuivre? Les choses changent. Cette impératrice mérite une leçon. Quant à Tian Daoji, ces deux vieillards. Ils auront de quoi pleurer plus tard. Impératrice, surveillez votre langage. Vénérable Ling Mei. Vous osez me frapper? Et alors? Qu'est-ce qu'une impératrice? C'est le Dieu suprême qui désigne l'impératrice pour gérer les affaires et superviser les grandes et petites familles de cultivateurs. L'impératrice ne fait qu'assister le Dieu suprême dans la gouvernance du continent Tianyuan. Tous les quelques milliers d'années, le Dieu suprême choisit une nouvelle impératrice. Pour éviter que le pouvoir ne corrompe les cœurs. Rester trop longtemps au sommet fait perdre le sens de la crainte. Et toi, impératrice, bien que tu sois avec nous, les quatre vénérables, des dirigeants sous l'autorité du Dieu suprême, n'oublie pas que nous sommes montés ici par notre force, alors que toi, tu n'es qu'une mortelle choisie par le Dieu suprême. Je ne suis pas. Je n'ai pas. Je respecte strictement les ordres du Dieu suprême. Cette affaire ne me concerne pas. Je trouve juste cela ennuyeux. Et ne veux pas m'en mêler. Attendons que le Dieu suprême décide de votre sort, vieillard Tiandao. Je croyais que tu avais atteint le sommet du niveau vénérable. Et étais devenu un Dieu suprême. Je me base simplement sur la raison. Même devant le Dieu suprême, je dirais la même chose. Jeune maître, c'est à vous de parler. C'est moi qui ai écrit cet édit. Et vous osez dire que vous ne l'avez pas falsifié? Falsifié? C'est bien moi qui l'ai modifié. Et alors? Je suis l'un mot, j'écris ce que je veux. C'est mon talent à moi, l'un mot. L'un mot, tu admets enfin. Bien sûr que j'admets. J'ai donné tout ce qui t'appartenait. À Bei Yao. Je préfère subir la punition du Dieu suprême que de trouver un moyen de donner ce qui est à moi à quelqu'un d'autre. Me détestes-tu à ce point? Te détester? Pas du tout. Je pense juste que tu n'as jamais vraiment pris soin des personnes qui t'ont vraiment aimé. Parce que tu n'as jamais pris le temps de ressentir, d'apprécier. Dans ton cœur, il n'y a que ce statut élevé. Bien sûr, ne méritais-je pas de monter sur le trône d'impératrice? L'édit du Dieu suprême ne suffit-il pas à tout expliquer? As-tu seulement pensé que le Dieu suprême qui t'a donné cet édit pourrait être moi? Cette Jeanne Zirio est obsédée par le Dieu suprême. Serait-ce que le Dieu suprême aime aussi la demoiselle Jeanne? Sinon, comment y aurait-il deux véritables édits impériaux? Un instant, j'ai vraiment cru que tu étais le Dieu suprême. Mais après avoir vu le Dieu suprême, j'ai abandonné toutes mes illusions sur toi. L'un mot, tu n'en es pas digne. Tu sors maintenant avec l'honorable Xianse. Et l'honorable Ling Mei. Tu sais à quoi tu ressembles? À un valet, à un serviteur, non. Disons que tu es leur chien, c'est encore plus crédible. À ce stade, tu ne comprends toujours pas? Le jeune maître est le Dieu suprême. J'ai déjà dit que j'avais vu le Dieu suprême. Aujourd'hui, même si vous en parlez jusqu'au ciel, le Dieu suprême ne sera jamais seul un mot. Vous et l'un mot prenez plaisir à m'opprimer. Je n'ai pas peur. Le Dieu suprême apparaîtra, et tout s'effondrera. Tu veux dire qu'il faut faire venir le Dieu suprême? Oui. Les deux édits impériaux sont de la main même du Dieu suprême. Il faudrait encore demander au Dieu suprême de trancher lui-même. Faire venir le Dieu suprême? Petite, tu as du culot. Pour qui te prends-tu? Le Dieu suprême n'est pas quelqu'un qu'on peut voir comme ça. Même nous, qui voulons le voir, ne sommes pas toujours exaucés. Puisque les édits impériaux ont été émis par le Dieu suprême lui-même. Je me permets de faire une requête au Dieu suprême. Intervenez en ma faveur. Inutile de le faire venir.
Moi, Linmo, je suis le dieu suprême de ce monde. Ah, vraiment? Comment est-ce possible? Si vous ne me croyez pas, nous pouvons nous rendre au palais du dieu suprême pour vérifier. Dépêchez-vous d'aller au palais du Dieu suprême pour entendre ses instructions. Il veut que nous allions tous au palais du Dieu suprême. Le dragon divin apparaît et disparaît. Est-ce vraiment le Dieu suprême? C'est la voix lointaine du Dieu suprême. Il est temps de partir. Ne faites pas attendre le Dieu suprême. Moi, Jeanne Zirio, je reprendrai aussi. Tout ce qui m'appartient. Pourquoi es-tu seul? Où est ce gamin de Linmo? Où est-il allé? Le jeune maître a ses propres plans. Linmo ne se serait pas enfui? S'il s'est enfui, alors c'est bien le vrai Linmo. Pourquoi cette hâte? Vous le verrez bientôt. J'espère que vous ne serez pas trop surpris en voyant le jeune maître. Xuance, qu'est-ce que tu racontes? Arrivé au palais du Dieu suprême, il n'ose même pas se montrer. Ce sont vous qui allez être surpris. L'authenticité des édits impériaux. Ne fait plus aucun doute, n'est-ce pas, Mo Yao? Tu as vraiment mauvais goût. Un homme qui t'abandonne en chemin. Te laissant seul face à tout, non, face au Dieu suprême. C'est l'homme que tu as choisi en trahissant la famille Jeanne? Ton regard ne cesse de chercher l'un mot. Chaque mot que tu prononces est une insulte envers l'un mot. Si tu t'inquiètes tant pour l'un mot, pourquoi demander le divorce? À moins que tu ne prennes plaisir à piétiner l'un mot. Pour te sentir exister. Toi, c'est le palais du Dieu suprême, surveille ton attitude. Le Dieu suprême arrive. Salut au Dieu suprême. Les 4 grands dieux et les impératrices, anciennes et nouvelles, sont réunis. Aujourd'hui, mon palais est honoré par votre présence. Le Dieu suprême est comme un soleil rougeoyant. Nous ne sommes que des étoiles nées de sa lumière. Quelle impudence de nous voler nos paroles. Sans les conseils répétés du Dieu suprême, comment aurais-je pu atteindre le sommet du niveau divin? Le Dieu suprême est comme un père pour moi. Si la différence d'âge n'était pas si grande, je l'aurais déjà adopté comme père. Tian Dao, tu n'as vraiment aucune honte. Aujourd'hui, lors de la cérémonie de l'impératrice, je sais que vous disputez sans fin. Peu importe, la vérité éclatera. Dieu suprême, aujourd'hui, sur votre ordre, je me suis rendu au palais. Pour la cérémonie de l'impératrice. Mais Mo Yao a présenté un décret identique, prétendant être la nouvelle impératrice. Et alors? Dieu suprême, vous souvenez-vous de la nuit dernière? Bien sûr. En raison des événements passés, vous m'avez désignée comme nouvelle impératrice. Mais Linmo, le gendre rejeté de la famille Jeanne, a falsifié le décret. Pour voler le trône à Ziruo. Linmo et Mo Yao ont insulté le Dieu suprême et défient l'impératrice. Punissez-les. Dieu suprême, nous sommes venus pour vous demander de vérifier ces 2 décrets et de dire lequel est vrai. Ces 2 décrets ont été écrits par moi, ils sont tous vrais. Tous vrais? Mais, oseriez-vous douter du Dieu suprême? Je n'ose pas. Mais je veux savoir si les 2 sont vrais. Qui est l'héritière légitime? Le continent Tianyuan ne peut avoir 2 impératrices. Si le Dieu suprême le veut, pourquoi pas? La vraie impératrice n'est qu'une. Dieu suprême, éclairez-nous. La vraie impératrice est Mo Yao. Impossible. Hier soir, vous avez dit que le décret était vrai. S'il est vrai, pourquoi le trône ne m'appartient-il pas? Le trône de la nouvelle impératrice ne t'appartient pas. Je ne comprends pas, je n'accepte pas. Pourquoi pas moi? C'est elle, Mo Yao. Ce décret était bien pour toi, mais maintenant, j'ai changé d'avis. Pourquoi choisir Mo Yao? Pourquoi elle, Mo Yao? Parce que c'est mon choix. Tu me remets en question? Ziruo n'ose pas, mais Ziruo veut savoir. En quoi suis-je inférieur à Mo Yao? Bien. Alors je vais te dire pourquoi tout cela. Linmo. Pardonnez-moi, divin maître. Quelle faute as-tu commise? Je ne connaissais pas votre vraie identité, mes paroles étaient irrespectueuses. Je vous demande pardon. Seulement irrespectueuse? Je... Tu crois que j'ignore ce que tu penses? Ton cœur est corrompu par le pouvoir. Tu convoites le trône d'impératrice et as même tenté de faire s'entretuer les 2 candidates. Si ce n'était pour tes mérites dans la protection de ce monde, je t'aurais déjà tué. Merci pour votre clémence, divin maître. Mais cela ne signifie pas que tu seras épargné. Je suis prêt à être puni. Bien. Je te condamne à aller au mont Tontian pour transporter des pierres de glace. Construis une plateforme de purification avec 999 marches. À vos ordres.
Si je ne réussis pas, je ne reviendrai pas. Le destin m'a fait errer toute ma vie, sans jamais rencontrer de maître. Si vous le permettez, je voudrais vous considérer comme mon père adoptif. Tiandao. Rentre chez toi. Nous réglerons tes comptes plus tard. Linmo, tu ne peux pas être le vrai divin maître. Tu crois qu'en t'asseyant sur ce trône, tu deviens le divin maître? Ne le suis-je pas? Mais en repensant à ces 5 années passées ensemble, qu'as-tu pour mériter ce titre? Tu continues de me nier. J'admets qu'avec ce masque, tu as une certaine aura du divin maître. Mais je sais aussi que tu n'es aujourd'hui sur ce trône qu'un simple remplaçant. Remplaçant? Ombre, marionnette, leurre, bouclier. Tu es vraiment ridicule. Il possède l'unique bague du divin maître au monde. Est-ce que toi, Linmo, tu l'as? Et comment sais-tu que je ne l'ai pas? La bague du divin maître symbolise la force, le pouvoir et l'honneur. Comment le divin maître pourrait-il te confier une telle chose? Tu veux la voir? Inutile de jouer la comédie devant moi. L'essence du divin maître, tu ne pourras jamais l'imiter. Tu ressembles exactement à celui qui m'a rejeté autrefois. Oui, je suis devenu ce que je détestais, mais je ne regrette rien. T'avoir démasqué me suffit amplement. Jeanne Ziruo. Tu refuses encore de faire face à la réalité, très bien. Voyons qui ose encore me remettre en question. Mesdames et messieurs, j'annonce une chose, la véritable impératrice n'est autre que Mo Beuyao. De plus, dans 10 jours, j'organiserai une cérémonie de mariage avec Beuyao. Vous deux. Je ne l'accepte pas. Comment sont-ils apparus soudainement? Cette téléportation. Vraiment digne d'un grand maître. Silence. Voici le vénéré. Divin Seigneur. Prosternez-vous. Saluez le divin Seigneur. La star d'aujourd'hui est la nouvelle impératrice. Je déclare que la cérémonie de couronnement de l'impératrice commence officiellement. À partir d'aujourd'hui, je transmets le titre d'impératrice à Mo Beuyao. Désormais, elle sera votre nouvelle impératrice. Félicitations, impératrice. À partir d'aujourd'hui, Mo Beuyao gouvernera le monde. Félicitations, impératrice. Mesdames et messieurs, moi, Mo Beuyao, à l'avenir. Ne vous décevrez pas. Je serai solidaire de chaque habitant du continent de Tianyang. Vive l'impératrice. Les 4 grands célestes, la cérémonie de mariage du divin Seigneur vous est confiée. Si c'est mal organisé, le divin Seigneur punira. À vos ordres. Partons. Linmo, même si tu es le divin Seigneur, et alors? Tu es mesquin. À cause du divorce, tu m'as harcelé sans cesse. Je ne te reconnais pas. Tu as insulté le divin Seigneur à plusieurs reprises. Sans sa protection. Je t'aurais déjà frappé. Souviens-toi. Tout ce que tu possèdes aujourd'hui ne t'aurait jamais appartenu. Ça n'a rien à voir avec le divorce. Je ne te crois pas. Envers ton sauveur. Je suis ton sauveur. Le divin Seigneur me doit reconnaissance. La nouvelle impératrice, c'est moi. Celui qui épouse Linmo. Devrait être moi. Quelle illusion. Ouvre donc ton esprit. Et regarde ce que tu as fait dans ta vie éphémère. As-tu sauvé des vies en détresse? Sinon. Alors tu n'es pas le sauveur du divin Seigneur, encore moins digne d'en parler. Ça ne te concerne pas. C'est forcément vrai. Un couple de chiens, l'un pathétique, l'autre prétentieux. Ils ne sont que des gendres et des servantes. Maintenant que la famille Mo a renversé la situation, ils viennent se venger de nous. Je n'ai jamais eu dans mon esprit l'idée de sauver Linmo. Tu penses encore à lui maintenant, mais elle est donnée par le Dieu suprême. Prouve suffisamment que je l'ai sauvé. Il semble que Linmo ne soit vraiment pas le Dieu suprême. Mon esprit ne me ment pas, alors pourquoi le Dieu suprême ne te voit-il pas? Le Dieu suprême a toujours agi de manière très mystérieuse, il doit avoir ses raisons. De ce point de vue, Linmo a une telle importance. Devant le Dieu suprême qui lui a même donné l'anneau suprême. Si nous pouvions revoir le Dieu suprême, tout serait renversé. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Rien, ne t'inquiète pas. Est-ce que ces ingrats viennent encore nous embêter? Quels ingrats? Arrête. Ce sont ces petites familles qui suivaient autrefois la famille Jam. Maintenant, pour plaire à la famille Mo, ils ne cessent de nous harceler.
Les entreprises de notre famille Jeanne, les ateliers de pierre spirituelle et les boutiques d'armes spirituelles ont toutes été forcées de fermer. Il n'est pas nécessaire d'ennuyer Ziruo avec ça. Je peux encore tenir. C'est insupportable. Sœur, les anciens du clan sont entrés. Quelle audace, Zhang Ziruo. Ziruo salue les anciens du clan. Je n'ose pas. Comment oserais-je laisser la maîtresse qui a failli devenir impératrice me saluer? Ceci. Ziruo a tout de même des mérites. Après tout, c'est sa servante qui est devenue impératrice. Comment parlez-vous, ancien du clan, avec tant de sarcasme? Yang Minjun. Toi, un disciple extérieur de la famille Zhang, tu n'as pas le droit de parler. Vous? Je me demande pourquoi les anciens du clan sont venus aujourd'hui. Le conseil des anciens a décidé de te destituer de ton poste de maîtresse. À l'origine, lorsque tu es devenue maîtresse, notre famille Zhang était la 5e grande famille. Mais tu as tout gâché. Si nous avions simplement attendu le bon moment et accumulé des forces, tout aurait bien été. Mais tu as insisté pour participer à la cérémonie de l'impératrice, et voilà le résultat. Ta servante est devenue impératrice, et notre famille Zhang va bientôt être chassée de la ville Xuanxian. Ce qui est le plus insupportable, c'est que l'un mot est lié à Mo Beiyao. L'un est ton mari, l'autre est ta servante. Dis-moi, est-ce que toute cette culpabilité ne devrait pas reposer sur toi? Ancien du clan, on ne peut pas simplement blâmer Ziruo. Qui aurait pu savoir que le Dieu suprême interviendrait pour aider? Ne blâmez pas ma sœur. À l'époque, vous n'avez cessé de vous moquer de l'un mot et de discriminer Mo Beiyao. Assez. Ancien du clan, Ziruo vous donnera aujourd'hui des explications aux aînés de la famille Jeanne. Ziruo, que devons-nous faire maintenant? Tout a commencé avec le divin maître. Alors trouvons le divin maître, contre-attaquons et renversons la situation. Où le trouver? La cérémonie de mariage du divin maître. Le divin maître a dit qu'il avait des choses à faire, mais il reviendra. Attends. Que signifie cette tenue? Tu ne vois pas? Je viens pour enlever la mariée. Voici les filles de la famille Zhang. Pourquoi reviennent-elles? La petite Zhang. Pourquoi venez-vous semer le trouble ici? Mo Beiyao, tu ne te marieras pas aujourd'hui. Vous croyez pouvoir perturber mon mariage? Non, je suis là pour te dire que le mariage du divin maître ne te concerne pas. Le mariage du divin maître ne me concerne pas? Bien sûr, car il ne concerne que moi. Je suis là pour enlever la mariée. Zhang Ziruo, tu es vraiment incorrigible. Tu m'as volé mes chances et mon amour. Mo Beiyao, toi et Lamo. Combien de temps allez-vous encore tromper le divin maître? Combien de temps vas-tu encore te mentir à toi-même? Je t'ai volé le poste de mère de Xuanxian, je t'ai volé le titre d'impératrice. Et maintenant, même ce mariage, je te le vole. Pourquoi tes choses sont-elles si faciles à voler? Parce que je n'ai pas tes méthodes. Quelle méthode pourrait permettre de s'emparer d'une telle chance? Si j'avais ce pouvoir, comment aurais-je pu être servante chez vous pendant plus de 10 ans? Zhang Ziruo, le divin maître a plusieurs fois eu pitié de toi. Pourquoi continues-tu à semer le trouble? Je demande à voir le divin maître. Que le divin maître se montre. Nous allons tout vous expliquer. Pourquoi revenez-vous encore tous les deux? Je vois que Zhang Ziruo est si déterminée. Peut-être a-t-elle vraiment des raisons. Nous n'avons jamais vu le visage du divin maître. Si l'un mot n'est vraiment pas le divin maître, alors nous avons aussi des raisons de douter. Tu ne voulais pas justement le prendre comme père adoptif? S'il était vraiment le divin maître, pourquoi pas? Mais il est trop jeune. J'y ai repensé. Il ne ressemble pas au divin maître. Mais nous n'avons vu que le divin maître masqué. Alors maintenant, vous êtes du côté de Zhang Ziruo. Pas du tout. Nous voulons juste voir le vrai divin maître. Veuillez accueillir sa majesté divine. L'un mot est la divinité. Je ne crois pas que l'un mot ne soit qu'un bouclier. Une marionnette. J'ai autrefois rendu service à sa majesté divine. C'est pour me remercier qu'il m'a promis la cérémonie du roi de la terre. Et la cérémonie de l'impératrice. Mais à chaque fois, vous et l'un mot avez tout saboté. La divinité doit penser qu'elle me doit quelque chose et n'ose pas me voir. C'est pourquoi elle laisse toujours l'un mot agir à sa place. Tu es trop entêté, trop obsédé. Aujourd'hui, c'est le mariage de la divinité. Je ne crois pas qu'elle ne se montrera pas. L'un mot peut faire beaucoup pour elle, mais pour la cérémonie de mariage, elle viendra en personne. Logique implacable, mais tes bases sont fausses. Tu refuses toujours de croire que l'un mot est la divinité. Sa majesté divine, Ziruo est là, montrez-vous. Tu n'as manqué aucune des dernières cérémonies. Pourquoi tu reviens seulement maintenant? Aujourd'hui, c'est notre jour de mariage. Je suis allé à la Tour Céleste pour annoncer la bonne nouvelle à nos parents dans tous les univers. Beiyao, tu es si belle aujourd'hui. Oh, parlons sérieusement. Ils sont tous là pour remettre en question ton identité de divinité. La puissance de la divinité est la plus forte du monde. Nous le verrons bien. Si tu n'es pas la vraie divinité, dis-le maintenant. Ne fais pas perdre leur temps à ces deux demoiselles. Je le répète. Je suis la divinité. Espèce de lâche, tu fais encore semblant. Tu es à l'agonie, tu le sais? Si la divinité apparaît, ce sera la dernière fois que tu l'impersonnifies.
Si je ne montre pas la puissance de la divinité, vous allez vous rebeller? La pression divine, une force que seul un vrai Dieu possède. Je n'arrive plus à respirer. Est-ce que l'un mot est vraiment les deux divinités suprêmes? La pression peut aussi être simulée avec un artefact. Pourquoi ne pas tester sa force? Père adoptif, reçois le salut du ciel. Vieillard du ciel, as-tu encore un peu de dignité? Alors, tu es vraiment la divinité. Chez la famille Jam, vous m'avez méprisé. Après la séparation, vous avez été arrogant et myope. Lors des cérémonies du roi de la terre et de l'impératrice, devant les 4 divinités suprêmes, vous avez semé la discorde. Vous avez divisé et manipulé. Tout cela a conduit à votre situation actuelle. Tes actes ont ruiné ta grande opportunité. Nous t'avons dit à plusieurs reprises que tu étais aveugle, incapable de reconnaître un vrai dragon. Maintenant, Le regrettes-tu? L'un mot, non, Sa Majesté divine. pardonnez l'arrogance et l'impolitesse de Zirio. À l'époque, je vous ai sauvé, et c'est grâce à cette opportunité que vous m'avez offert 2 grandes chances, la terre et l'impératrice. C'est Zirio qui n'a pas su les saisir. Mais cette opportunité devrait toujours exister, Seigneur divin. Cette opportunité ne peut être ignorée ni remboursée. Tu as raison, cette dette ne peut être ignorée, mais... Qui a dit que cette dette appartenait à toi, Jeanne Ziruo? Que veux-tu dire? La personne qui m'a sauvé à l'époque. N'était pas toi, Jeanne Ziruo. Donc cette opportunité ne t'aurait jamais dû revenir. Parce que la personne qui m'a vraiment sauvé à l'époque, c'est Mo Yao. C'est elle. Oui, notre mariage a été ordonné par le Seigneur divin. Te souviens-tu Je me souviens que mon père a dit. qu'à l'époque, j'ai supplié mes parents, sur le point de s'élever, de tout arranger. Parce que j'ai trouvé sur toi le pendentif de mon bienfaiteur. Le pendentif? Le pendentif de Mobile Yao. J'ai toujours cru que tu étais mon bienfaiteur. C'est pourquoi j'ai préféré m'installer chez les Jeanne, en tant qu'homme ordinaire. Rester à tes côtés pour t'aider, toi et la famille Jeanne, en secret. C'est ainsi que toi et la famille Jeanne avez pu progresser si rapidement. Mais ce n'est qu'au jour de notre séparation que j'ai su que ce pendentif était celui que Yao t'avait offert. Donc, tu n'es pas la personne que je cherchais. Mais Mobile Yao n'est peut-être pas cette personne non plus. Peut-être que le pendentif appartenait à quelqu'un d'autre? Le pendentif n'est qu'une preuve, la vraie preuve se trouve sur le visage de Yao. La cicatrice sur son visage. Tu n'arrêtes pas de parler de dette. Mais tu ne sais probablement même pas ce qui s'est passé à l'époque. Enfant, j'étais poursuivi, pris au piège dans un incendie, et quelqu'un m'a sauvé. Je me souviens seulement que la personne qui m'a sauvé portait ce pendentif. Ce n'est qu'au jour de notre séparation, quand j'ai vu Mo Yao, et son pendentif et son visage, que j'ai su que tu étais mon bienfaiteur. Et toi, après avoir appris que tu avais une dette envers le Seigneur divin, tu as gardé cette dette pour toi. Ce jour-là, dans la résidence du Seigneur divin. Je t'ai testé plusieurs fois, et tu as avoué cette dette sans hésiter. Tu m'as vraiment déçu. C'était. Mo Yao qui m'a sauvé. Ces 5 dernières années. Tout ce que tu as obtenu n'était que le fruit de ta chance insolente. Bien. Quelle chance, puisque tu veux en arriver là, l'un mot. Un homme digne de ce nom, tes paroles comptent-elles encore? Bien sûr. Tu as juré de faire 3 choses pour moi. Même les étoiles et la lune, tu pourrais me les offrir. Maintenant, tu te souviens de mes douces paroles d'autrefois. Dans ta bouche, je ne suis rien. Dis-moi, était-ce ton serment ou non? Un serment est pour la bonne personne. Es-tu cette personne? Es-tu celle qui s'est sacrifiée pour me sauver? Es-tu celle que j'ai cherchée désespérément à tout prendre? Es-tu celle qui partageait ma vie? Tu n'es rien de tout cela. Tu n'es qu'une imposture, à la vue courte. Une personne avide et égoïste. Peu importe ce que tu penses de moi, je m'en moque. Je veux juste que tu tiennes ton serment. Ton prétendu serment, aux yeux de Jeanne Ziruo d'autrefois, n'était que des mots doux. Peu importe, ton serment était envers moi. Tu dois le réaliser. L'un mot, je veux que tu fasses 3 choses pour moi. Premièrement, je veux être impératrice, Mobile Yao ne le mérite pas. Inconcevable. Deuxièmement, je veux être déesse, aide-moi à régner sur le continent Tianyan. Une chimère. Troisièmement, je veux te remarier, recommençons ensemble. Un rêve insensé. L'un mot, tu es un dieu. Tes paroles sont d'or, elles engagent. Tu dois les tenir. Je refuse. L'un mot, je te rappelle, briser un serment va contre la nature. Tu seras frappé par la foudre. Les autres craignent la foudre, pas moi, l'un mot. L'un mot, regarde. Voilà le prix de ton parjure. Mais si tu tiens ta promesse, l'orage s'évanouira. Bien. Alors, je vais affronter cet orage.
Ce n'est pas un orage, mais la foudre divine pour parjure. Mon Dieu, cet orage est terrifiant. Seul un Dieu peut le traverser. Exact, c'est l'orage d'ascension d'un dieu. Les premiers et seconds dieux l'ont traversé. Avant de s'élever. Tu déraisonnes. C'est lui qui a défié la nature, méritant la foudre. Ziryo a raison, Limbo a abandonné sa femme. Contre la nature, méritant la foudre. Jeanne Ziryo Yang Minjun. Vos propos ignorants sont vraiment risibles. Je ne peux pas y croire. Comment est-ce possible? Je ne comprends pas. Pourquoi une simple servante de la famille Jeanne peut-elle entrer avec lui? Dans la salle de mariage, et même le ciel l'a reconnu? Ces paroles qui brisent les serments, alors que moi, la fierté du ciel. Je n'ai plus rien. Limbo t'a donné d'innombrables chances. Tu ne les as jamais saisies. Ton cœur ne contient que le pouvoir et le statut. Même quand tu as choisi Limbo à nouveau, c'était pour son titre de Dieu suprême. Et alors? Pouvoir, statut, position, tout le monde les désire. Moi, Jeanne Ziryo, je suis la fierté du ciel. Je suis destinée à devenir impératrice, à dominer tous les autres. Entre un Dieu suprême puissant et un bon à rien. Toute personne sensée choisirait le Dieu suprême. Mais toi, tu as rejeté l'homme que tu pensais être. Le Dieu suprême que tu désirais tant. Mo Yao, de quoi te vantes-tu? Tu as juste ramassé l'homme que j'ai rejeté. Si tu as pris cette décision dès le début, ne regrette pas maintenant. Avoir des regrets est humain. Mais s'accrocher désespérément, c'est juste indécent. La décence? La décence ne nourrit pas son homme. Dès que je, Jeanne Ziryo, deviendrai impératrice, et que j'entrerai dans la salle de mariage avec le Dieu suprême, cette décence, je peux bien m'en passer. Jeanne Ziryo, tu es vraiment irrécupérable. À tes yeux, Limbo n'est qu'un moyen de gravir les échelons. Peu importe qu'il soit Limbo ou non. Ne me fais pas la morale avec ton air vertueux. Mo Yao, demande-toi honnêtement. Est-ce que tu suis Limbo pour autre chose que son pouvoir et son statut? Depuis que Limbo était dans la famille Jeanne, je l'ai vu se donner sans compter pour elle. Même après avoir été banni, même s'il n'avait rien accompli. À mes yeux, il restera toujours l'homme. Le plus doux et précieux au monde. Jeanne Ziryo. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, tu l'as bien mérité. Limbo, celle qui devrait tenir ta main, c'est moi. Celle qui devrait marcher à tes côtés, c'est moi. Emmenez-la. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Un jour, Bewi Yao atteindra aussi le niveau de Dieu suprême. Alors, le continent Tianyan aura 2 dieux suprêmes. Magnifique. Notre continent Tianyan. Après notre mariage, Bewi Yao et moi. Je vais parcourir le continent Tianyan en tant qu'être ordinaire. Si des ennemis étrangers attaquent, peu importe où ils se trouvent, Bewi Yao et moi interviendrons. Le Seigneur divin se soucie du continent Tianyan. C'est une bénédiction pour nous. L'heure propice est arrivée. La cérémonie commence. Première prosternation au ciel. Deuxième prosternation à la terre. Prosternation mutuelle des époux. Fin de la cérémonie. Le phénix vole, le huton l'accueille, harmonie et bonheur sont leur destin. Que le Seigneur et son épouse restent unis pour toujours. Que le Seigneur divin et son épouse restent unis pour toujours. Cela fait déjà 18 ans, ces 4 grands seigneurs célestes. Aucun n'a réussi à atteindre le niveau divin. Finalement, c'est notre petit garnement. Qui doit protéger le continent Tianyan? 3 seigneurs divins dans la famille, pourquoi t'inquiètes-tu? Au fait, Bewi Yao, et si nous ascendions aussi? Ce continent Tianyan, nous le laissons à ce garnement de l'Infeng. Où allons-nous? Les myriades de mondes. Je t'emmène rencontrer tes beaux-parents.